J'ai raté l'enregistrement. Voilà. En fait, merci d'être là parce qu'en vrai, on a lancé le live, là on est le 29 juillet. Oui, en plus, il m'a arnaqué parce qu'il me dit toujours on va aller à Besançon et finalement, c'est pas vrai. Oui, mais regarde, on n'est pas bien là. Non, on a faim. Elle me dit tout à l'heure, ah oui, chez toi, j'ai toujours faim. Ah oui, il n'y a pas de truc qui traîne dans tous les sens. Donc ça m'énerve. Mais non, mais en fait, il n'y a pas de truc pour déjeuner. Et moi, le petit déjeuner, c'est le plus important. Dit-elle à 12h32, mais on va bientôt manger. C'est l'heure du Mais meeple on n'a croûte. rien à manger. Bon appétit tout le monde pendant ce meeple croûte. Pas bon appétit à nous, on a faim. Mais du coup, ça va nous forcer de faire un live rapide. On dit tout le temps ça. Pour vite aller manger. Je vais être comme ça, Nico. Envoyez-moi Uber Eats, j'en peux plus. Coucou Icoc qui nous tape son abonnement de 19 mois. Elle ne veut pas lâcher son record, hein, madame. Il va falloir que je crée un truc pour les 24 mois. S'il te plaît, Stéphane, envoie-moi du poulet. En tout cas, merci. Voilà, en fait, donc on est le 29 juillet, on a lancé... Tais-toi. Salut les petits potes, salut les ludopotes, salut les meeple potes et la compote. Tais-toi quoi, c'était genre... On n'a même pas de compote. Elle a faim. Donc du coup, nous, on est assez contents parce qu'on s'est dit, on a vu, il y a pas mal de lives, c'est normal, qui font un peu moins d'influence, c'est l'été, c'est logique, mais on s'en fout qu'on se retrouve entre copains comme ça, en petit comité, ça nous va très bien, il fallait au moins qu'il y ait quand même quelques copains pour discuter, donc on est content que vous soyez là. À la base, j'avais prévu un truc, parce que comme d'hab, on est sur le à quoi on a joué en juillet, et finalement, en faisant les comptes, je me suis rendu compte qu'il y avait 19 jeux dont on devait discuter. On est d'accord, c'est beaucoup trop. Donc je m'étais dit, on va faire comme on a fait la dernière fois, on va essayer d'en faire le maximum, puis dès qu'on a fini, hop, on arrête, on fera l'épisode 2 après. Ce qui vous permettait de faire un petit truc genre à votre avis, on va s'arrêter à combien de jeux, etc. Finalement, par souci de pratique, j'ai décidé de couper en deux, donc on va faire 8 jeux aujourd'hui, 8 demain, mercredi midi, après-demain, on refait un meeple croûte mercredi midi pour le deuxième épisode. Parce qu'on rentre pas mardi, on rentre mercredi soir. Elle est dégoûtée, elle est dégoûtée à finale. Et donc 8 et 8, donc mercredi midi, deuxième épisode. De finir tôt, de toute façon, il n'y a rien dans le frigo. C'est vrai. N'hésitez pas à repasser mercredi midi du coup. Par contre, vous faites le compte, 8 et 8, ça fait 16. Mais du coup, où sont les 3 autres? Eh bien, on va retenter le petit, vous savez, le petit timer de 5 minutes. Il y en a un qui l'ont dit. Hein. De quoi? Le chrono. Ah, le chrono. On va le retenter pour les 3 jeux ou plus, si on a plus de temps. T'as pas une nourriture. Et on a eu des messages très sympas d'ailleurs sur YouTube qui nous disaient « Ah, la prochaine fois, ce sera la bonne ». C'est vrai que les 2 premières tentatives du chrono, la première fois, tu n'étais pas contente. La deuxième fois, j'ai fait n'importe quoi. La troisième fois, peut-être que ce serait incroyable. Donc aujourd'hui, petit chrono. 203, donc la troisième fois, c'est pourri, c'est la quatrième qui est mieux. Non, je sais pas. Oui, ça pourrait être ça. Petit chrono, 8 jeux. Après-demain, 8 autres jeux. Et puis après, on se revoit peut-être plus du mois d'août. Alors Blandine, est-ce que ce coup-ci, de manière plus dynamique, pour recevoir son KS. Ah, c'est trop drôle. Plus dynamique et plus spontanée, tu pourrais me répondre, est-ce que tu es prête pour enchaîner? Oui. C'était plus spontané. Vous avez vu, elle est au taquet aujourd'hui. C'est la bouffe, ça? C'est vraiment la bouffe? Vraiment, je suis pas bien. Comme ça, ils vont tous te... va tomber. Mais va chercher un truc dans le frigo. Il y a rien. Mais il y a plein de salades. Je vais pas lécher les pois chiches. Aujourd'hui, nous parlons, de manière très étonnante et originale, des jeux auxquels nous avons joué au mois de juillet. On est le 29 juillet, ça tombe bien. On fera le deuxième épisode le 31 juillet, c'est le dernier jour de juillet, c'est absolument parfait. 31 juillet? Quoi? On est où, 31? Pas ici. C'est après-demain, on est le 29. Ah oui. À la fin. À la fin. On va mettre ça sur ce compte à la fin. On y va, Blandine? Oui. On y va, donc du coup, on commence par les petits jeux dont on parle brièvement, qui sont dans le timer. Coucou Mighty Game pour finir les derniers arrivants. Et puis du coup, c'est parti, on enchaîne. Le premier jeu dont on parle sur notre petit timer de 5 minutes, c'est Oyez Oyez. Pourquoi on en parle dans le timer? Pas par manque d'intérêt, mais parce que, transition, on en a parlé sur notre première Flip TV qu'on a mis sur YouTube, je vous mettrai le lien vers là-bas, où on a reçu l'auteur, l'éditeur et les illustratrices de Oyez Oyez. Donc on en a déjà parlé pas mal en profondeur ici. Donc allez voir cette vidéo-là. Brièvement, qu'est-ce que c'est Oyez Oyez? C'est un petit jeu où on va mettre des cartes. Au fur et à mesure, sur ces cartes, vous avez des petits éléments derrière, genre des forêts, des châteaux, etc. Et dessus, il y a des petits whoopies de différentes couleurs, bleu, rouge, jaune, si je dis pas de bêtises. En fait, le jeu, c'est tout simple, c'est juste, on sort une carte, l'un après l'autre, on va dire à l'autre, ok, je te pose une question, Blandine, combien il y a de whoopies jaunes depuis le début des cartes qu'on retourne? Ou combien il y a de fonds forêt depuis le début qu'on retourne?
voilà, on va gagner des points en fonction de si on réussit ou on ne réussit pas. Vous avez l'idée, c'est un jeu simple. Nous, il ne nous a pas emballé des masses, mais c'est un petit jeu, petit prix dans l'esprit du festival. Et pour ce genre de choses, nous, on salue toujours. C'est toujours très très bien, on adore, on est très copains avec l'auteur et l'éditeur, on les trouve super, donc on leur fait un bisou. Donc voilà, c'était. On n'en dit pas beaucoup plus. Blandine, qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu? Est-ce que tu as un petit mot à dire sur le jeu? Pendant les trucs. Mais si. J'ai pas le droit de parler, rien compris. Est-ce que tu as un petit truc à dire sur Yoye? Non. Oh la vache, c'est cool. J'ai cru que je n'avais pas le droit de parler. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'on doit juste pas lancer un minute. Donc c'est encore un échec sur ce petit timer. Tant pis, donc voilà, en tout cas, Yoye, pas emballé des masses en ce qui me concerne. Mais voilà, petit jeu qui mérite son attention, au moins pour le festival, et puis qui marche bien pour la cible, qui n'est pas nous. Deuxième jeu dont on parle pendant ce timer, c'est Noobs. Noobs, c'est le jeu de Shigeru qui est sorti, qui est un espèce de jeu de enquête énigme qui reprend un petit peu l'esprit de ce qu'on a vu pas mal en ce moment avec Perspective ou Fil Rouge plus récemment, où tous les gens qui jouent ensemble, en coopération évidemment, on va avoir des cartes dans la main et il va falloir discuter pour comprendre quelles sont les cartes qui sont dans la main. Perspective, ça va être un jeu où on va plutôt faire une enquête. Fil Rouge, on va faire une histoire. Alors que là, en fait, on est des astronautes et on va falloir devoir résoudre des puzzles, des soucis qui vont se passer. Et en fait, dans les cartes qui sont distribuées dans chacune de nos mains, il va y avoir des cartes numérotées, plusieurs cartes qui vont entre guillemets dire l'histoire. Qui c'est qui a la carte numéro 1 de l'histoire? Ok, c'est Blandine. Elle va raconter le truc, elle va dire il se passe ça, il faut telle ou telle chose, il faut telle ou telle carte. Ah bah moi j'ai telle carte, machin. On va faire une petite énigme comme ça. On va mettre les cartes devant sur la table au fur et à mesure. Et puis à la fin, en essayant de faire le plus rapidement possible, on va vérifier dans la page de l'autre côté, voir si le puzzle est bien fait. Donc si on a mis les bonnes cartes aux bons endroits, s'il ne manque pas des cartes, il n'y a pas trop de cartes en plus. Donc on est sur un truc un peu plus casse-tête, puzzle de ce que font ce même type de jeu. Nous, il ne nous a pas emballé des masses, pour la simple et bonne raison qu'il y a 8 parties, 8 parties de 15 minutes à peu près dans le jeu. Donc c'est 2 heures de partie, 20 €, 2 heures de partie. Bon, un peu voilà. Et puis on a fait des quoi, 2-3 premières manches avec Jade. Et puis en fait, on a dit bon, on prend la boîte et on fera les autres manches pendant l'été en vacances. Et aucun de nous trois n'a réclamé de jouer. On n'a pas eu de vacances. Oui, c'est vrai. Mais on n'a jamais réclamé de rejouer au jeu, ce qui n'est pas forcément bon signe. Donc on l'a pas fini et on n'a pas forcément envie d'y aller. Maintenant, c'est pas un mauvais jeu pour autant. C'est un petit jeu dans la même veine que les autres. C'est un petit jeu d'enquête. Si vous aimez bien ça, enfin un petit jeu d'enquête d'énigmes, puzzle. Si vous aimez bien ça, pourquoi pas. Nous, ils ne sont pas enjaillés, mais voilà un petit peu l'esprit. Vous avez plein de cartes et dans les dos des cartes, vous avez des petites encoches qui sont numérotées de 1 à 8. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui vont revenir dans plusieurs des manches. Par exemple, si une carte, c'est écrit 1, 5, 8, ça veut dire que cette carte-là, elle va te servir pour la manche 1, pour la manche 5 et pour la manche 8. Et voilà, 8 manches de 15 minutes. J'ai pas trouvé ça fou, c'est pas mauvais pour autant. Blandine, un petit mot dessus? J'étais trop noob, c'est pour jouer à ce jeu. Oh. Elle, au moins, elle fait des résumés rapides. Voilà pour le deuxième jeu dont on parle sur ce petit timer de 5 minutes. Elle me demande s'il est sorti ou pas, écoute. Nous, vous êtes déjà sorti, absolument. Les 3 jeux dont on parle, c'est des jeux qui sont déjà sortis. Et le troisième, il nous reste 17%, c'est À la louche qui sort chez Atelier, qui est aussi sorti, qui sort à 30 €, qui est un prix assez conséquent pour ce type de jeu. Un jeu assez simple, où on va tous jouer, on va poser des questions, et on va tous répondre à des questions. On ne va pas répondre à des questions précisément, on va répondre à la louche. C'est-à-dire que si une question c'est, je ne sais pas, combien de buts ont été marqués dans toutes les Coupes du Monde qui ont été faites de foot, et ben on va mettre à la louche. Moi, après, je vais mettre, je pense, entre 100 et 500. Blandine va mettre entre 60 et 350, j'ai n'importe quoi. Non, la réponse c'est 24. 24 dans toutes les Coupes du Monde. Je rigole. Ça. Et à la fin, quand tout le monde quand on a la réponse, tout le monde révèle. Évidemment, si on est dans la bonne tranche, on gagne un point. Par contre, si tu mets 1 million, tu vas perdre. Par contre, si tu as la tranche la plus serrée, tu marques un peu plus de points. Voilà pour À la louche. C'est aussi simple que ça, on est à 100%, on devrait s'arrêter. Mais on peut quand même vite fait conclure. Moi, je trouve que le jeu est pas si mal. Ça marche, ok, c'est pas très original. Je trouve le prix un peu dégueulasse. Je trouve que 30 € pour ce type de jeu, c'est un peu trop. C'est moche. Je trouve que c'est un peu trop cher. Mais voilà, ça change un peu. On a pu jouer avec des plus jeunes qui ont pu élargir un petit peu, qui ont pu mettre des gros panels. Alors, ils marquaient qu'un point à chaque fois, ils marquaient pas 3 points, parce que c'est pas eux qui avaient le truc le plus serré. Mais voilà, ça marche. À savoir, petit point de règle, c'est que si on a tous trouvé, on est tous dans le panier, celui qui a la louche la plus grande ne marque pas du tout de points. Voilà, ça peut marcher avec les plus petits si tu adaptes avec des questions faciles et puis des louches. Voilà. C'est pas mal en vrai, moi je trouve ça très ok. Mais, si tu adaptes des louches. Mais après voilà. Donc voilà, j'ai un petit peu débrûlé sur les 5 minutes, parce qu'on en avait parlé, on finit là-dessus. Blandine, est-ce que tu as un petit mot à dire sur le À la louche?
Moi, j'ai trouvé rigolo. Après, de là, le ressortir plusieurs fois, pas sûr. En anime, ça peut marcher pour se détendre une fois, mais pas forcément beaucoup plus. En anime, ça marcherait. Par contre, j'aurais du mal à le conseiller, notamment à ce prix-là, Oui. à l'achat, pour le coup. Voilà, sur un timer qui a un peu débordé, mais qui était peut-être qui fonctionnait, je crois. J'ai parlé vite fait de 3 jeux. Mais pour le coup, vraiment, je voulais juste. C'est vrai que moi, je parle un peu plus que j'explique le jeu. Mais après, c'est genre que tu dis 2-3 mots comme sur ton avis du jeu. T'avais pas grand chose à dire sur ces jeux-là, de toute façon, je pense. Non. C'est notamment pour ça que je les mets dans le timer. C'est parce que c'est des jeux qu'on mentionne, on y a joué, mais ils ne méritent pas une attention particulière. Encore une fois, c'est le principe du timer. Voilà, c'est l'introduction timer, elle est faite. Je suis content, c'était à peu près propre. N'hésitez pas à dire « Waouh, c'était génial, bravo !» Super. Voilà, tu es fantastique, faut pas hésiter. Voilà pour notre petite intro. Le jeu d'après, sur lequel on va passer un poil plus de temps, je m'étais tâté. Encore un jeu de type de louche. Encore le prochain jeu, je m'étais tâté à le mettre aussi dans ce timer de 5 minutes. Il aurait fallu que j'accélère encore plus, ça aurait été compliqué. Mais j'avais envie d'en parler un poil plus. Blandine, tu sais c'est quoi? Non. Moi j'ai fait plusieurs parties, je te l'ai fait découvrir hier, avant-hier, je sais plus. C'est... Ah, attends, il faut que j'enlève le timer, sinon ça va être un peu chiant à chaque fois. Tac. C'est Diced Veggie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un jeu où on va couper des légumes. Mais il n'est pas distribué en France. Si, il est disponible. Ça y est, oui, il est disponible. Bah, il a dit qu'il n'a pas de distributeur français. Si, il est disponible en France, il est français. Il est disponible en France. Non, il est belge. Oui, mais eux, ils le vendent en fait. Alors, je sais qu'il est disponible. L'hypoglycémie fait des ravages. Je ne sais pas si s'il est disponible dans les boutiques physiques, mais ce qui est sûr, c'est qu'en ligne, il est achetable sans problème. En ligne, bah oui, si c'est un belge. Et c'est vrai que moi, c'est un jeu. C'est ce que tu as fait dans ta poêle. C'est un jeu, j'ai un petit peu. J'ai hésité à en parler autant, dans le sens où, attention, c'est pas un jeu que j'ai trouvé incroyable, mais bah, je l'ai trouvé pas si mal ce petit jeu. Toi, tu en as fait une partie aussi. Oui. C'est quoi l'idée? Ça va dans Diced Veggie. L'idée, ça va être de découper des légumes avec une petite machette. Avec une petite machette. En gros, et les légumes, c'est quoi? Oui, c'est une référence à un film. Et donc, du coup, les légumes, c'est quoi? Ce sont des dés. Et en fait, on va jouer avec cette petite machette là qui correspond en gros qui sera le premier joueur. Chacun de notre tour, on va découper des dés. Je vais baisser un peu. Non, c'est bon, ça va. On va découper ce tas de dés. Vous voyez, c'est un espèce de gros tas rectangulaire. Si on voit le tas au début, il ressemble à ça. Voilà, on a un tas qui est comme ça. Et en fait, avec la machette, je vais trancher dedans et je vais enlever des dés qui correspondent à des légumes. Ce sont des couleurs, c'est pas les mêmes légumes. Les verts, c'est les poivrons, les rouges, c'est les tomates, les roses, c'est les oignons, les jaunes, c'est les beiges, c'est les champignons et les oranges, c'est les carottes. Et donc du coup, on va essayer de récupérer comme ça des légumes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir des cartes comme ça objectifs. Alors pardon, elles sont en allemand, mais vous avez compris l'idée. Les cartes notamment qui sont à droite. Prends la carte à droite ici. Te dit que pour réussir cette carte-là, il faut que tu récupères 3 dés oranges, donc 3 carottes. Celui du bas, il va falloir récupérer 2 dés tomates, 1 dé oignon, 1 dé poivron. Une fois que tu as réussi à les récupérer, très bien, tu valides cette carte-là. Tu as les points de victoire qui sont écrits en dessous. Très facile. La partie s'arrête quand tu as réussi à valider 6 recettes. Très simple. Mais en plus de ces cartes-là, tu as des cartes aussi à gauche qui sont des cartes objectifs en plus de ces cartes recettes. Ah, j'ai raison. Qui vont dire, c'est-à-dire? Il n'est pas disponible chez Philibert, donc pas en France. Moi, je l'ai trouvé sur une autre boutique, mais c'est possible que, du coup, en tout cas, il est disponible sur le site d'Atalia, ça c'est sûr. Mais c'est possible qu'il ne soit pas forcément dispo partout. Mais je l'ai vu, je ne sais plus, regardez peut-être sur Ludum, genre de site. Moi, je l'avais trouvé sur un autre site quand même, achetable. Et donc, du coup, les cartes jaunes à côté sont des cartes objectifs un petit peu différents qui vont vous dire si avec cette recette, tu arrives à avoir des dés toutes de même valeur, ou si sur cette recette, tu arrives à avoir une somme de dés qui fait 19, ce genre de choses, bah, tu vas associer cette carte objectif à ta recette et tu vas gagner des points supérieurs. Voilà concrètement, c'est le jeu. La question, c'est comment on récupère ces dés. Et ben, quand on va récupérer les dés, en fait, on peut couper à peu près comme on veut, tant qu'on a une seule tranche et qu'on le passe sur le côté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couper au milieu, récupérer des dés au milieu. Ça va forcément être sur le bord extérieur. Et que la somme des dés ne dépasse pas 10. Donc du coup, il va falloir récupérer les bons dés en fonction des bonnes valeurs. Et donc du coup, les valeurs, à part pour les cartes bonus, servent surtout pour récupérer les dés. Ça n'a aucune incidence sur le légume en soi. Donc on va récupérer comme ça, on va se faire une petite bataille de moi je récupère tel truc, tiens lui il a l'air de vouloir tel légume, bah, je vais prendre ce légume là comme ça il ne l'aura pas, etc. Et puis une course à la collection et au maximum de points. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, je vous passe les petits détails, le nombre de cartes, on peut avoir que 2 cartes chacun de chaque, donc si tu en as une de plus, tu récupères dans une rivière, tout ça, tu défausses, blablabla. C'est des détails, le plus gros du jeu c'est ça. Honnêtement, dit comme ça, vous vous dites, bon, c'est pas très original, c'est pas incroyable.
Ben non, c'est pas très original, c'est pas incroyable. Mais j'ai pas passé un mauvais moment quand j'ai fait mes 2 parties. Et puis je pense qu'on J'ai gagné. Et puis je pense qu'en animation, eh ben, ça marchera bien parce qu'il y a un côté visuel avec les dés, toutes les couleurs, la petite machette comme ça, le côté légumes. Je trouve que ça attire un petit peu l'œil. Et je pense qu'en animation, chez les joueurs un petit peu casus, et ben, du coup, je pense que ça peut bien marcher. C'est tout simple, mais cette petite idée de je coupe les dés en fonction des valeurs et des couleurs, ah, pourquoi pas, Blandine. Bah, j'ai trouvé ça plutôt cool. Moi, après, c'est pas le jeu où tu vas te prendre la tête, hein. Clairement, c'est un petit jeu. Je pense que ça jouer en famille, un truc un peu sympathique, mais pour le coup, j'ai trouvé un peu rigolo. Moi, je disais que la boîte me donnait pas forcément envie. En Alors que termes moi, de si, visuel. justement, un peu plus. Et Du du coup, ouais. coup, ouais, non, après à voir. À voir si ça se ressort. Voir si ça se ressort. Ah, c'est chiant, ça, regarde ta bouche. La souris est trop loin, elle capte pas, je suis désolé, ça prend une plombe. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé. C'est un jeu de collection classique, mais c'est une petite idée de dés au milieu, vraiment pourquoi pas. Donc, moi je vous invite à le laisser. Si vous avez l'occasion de l'essayer, voilà, c'est pareil, je ne suis pas en train de dire achetez-le, c'est le jeu de l'année, mais si vous avez l'occasion de l'essayer en festoche, essayez-le. Et moi je suis convaincu qu'en anime, ça marchera très bien. D'ailleurs, si vous avez envie de vous payer un week-end incroyable. Ah, je voulais en parler à la conclusion. Ah, pardon. Je vous en parle plus tard. Et là, tu feras tout le pitch, tout bien, avec tout. Tu te rappelles des horaires et tout? Non. Donc voilà pour ce petit jeu. On va rester chez Atalia. Le prochain jeu, il n'y a pas grand chose à en dire et plein de choses à en dire en même temps. Est-ce que tu sais duquel je parle? On va vous parler de Heroic. Alors c'est quoi le nom exact? Parce que Heroic c'est ce qui est écrit en gros, c'est Heroic Battle of History. Un petit jeu qui sort là, qui est sorti fin du mois de juillet et qui est une histoire assez intéressante en fait. Intéressante, on en reparlera si bien ou pas après. C'est qu'en fait c'est un jeu qui a été récupéré par Atalia, qui était un jeu qui était déjà terminé en fait. Les auteurs, qui sont un père et un fils, se sont amusés à se faire ce jeu-là. Ils ont géré leur jeu tout seul, ils se sont auto-édités, ils ont tout fait tout seul. Ils ont sorti le jeu. Et Atalia a eu un coup de cœur sur ce jeu. Et a dit, bah, vous savez quoi, si vous voulez nous le récupérer, en fait, on vous le distribue le jeu parce qu'on le trouve chouette. Et donc du coup, ils ont récupéré le jeu. Maintenant, ils le distribuent. Par contre, ils ont fait aucun travail sur le jeu, que ce soit d'édition, En fait, ils ont acheté les boîtes comme ça. Ils ont acheté la boîte, ils ont pas du tout travaillé le design ni quoi que ce soit. Ils ont dit, bah voilà, on le distribue. Et donc du coup, ça a fait ce jeu héroïque. Qu'est-ce que c'est ce jeu héroïque? Hop, on y va. Et ben en fait, c'est un jeu d'affrontement de cartes où on va. Alors, c'est pas très zoomé, peut-être que vous voyez pas grand-chose ici. C'est pas très zoomé. C'est pas très zoomé. En fait, l'idée, ça va être un jeu d'affrontement de cartes en mode deck building, si vous voulez. On va avoir des cartes. Et en fait, le jeu va jouer pas en 2 phases, mais il va y avoir une phase d'intro qui est assez importante. On va tous récupérer des cartes. Il va y avoir une asymétrie. Hein. Chaque personnage a son plateau qui est devant lui. Ces plateaux-là, vous voyez, rouge, gris notamment, jaune qui est ici notamment. On va récupérer des cartes dans une rivière. Et cette carte-là, ces cartes qu'on va récupérer, on va les récupérer. Je ne sais plus combien on en récupère, ça dépend de l'argent. Avec combien d'argent on commence? Une vingtaine de pièces, je crois, un truc comme ça. Classique, les cartes vont coûter des pièces. Je peux vous en montrer une d'ailleurs. Je vais vous montrer une carte qui est ici. C'est voilà. un G6 plus donc, 1. vous voyez, ça c'est pour les autres boutiques. Ici, vous avez effectivement 5 pièces, donc ça va être le coût de la carte. Et en fait, au début de la partie, chaque personne va décider, ok, moi je vais acheter une carte, ok, j'achète la carte là. Ensuite, ça va Blandine, j'achète la carte là, et ainsi de suite. Et on va tous acheter une carte dans une rivière centrale pour créer notre deck. Au début ensemble, on va rien faire d'autre que créer notre deck, dépenser nos 20 pièces pour optimiser notre deck de départ. Très bien, une fois qu'on a tous dépensé nos sous et qu'on a tous passé, on a notre deck qui est fait, on mélange, on distribue, on pioche 8 cartes chacun. T'as cru que c'était toi? C'est assez beaucoup, 8 cartes. Et avec ces 8 cartes-là, on va s'affronter. Donc à chaque fois, à chacun c'est notre tour, c'est assez classique. On va pouvoir dépenser des pièces pour récupérer dans la carte de la rivière pour augmenter notre deck, améliorer notre deck. On va pouvoir bannir des cartes de manière assez. Voilà, on va pouvoir bannir des cartes. Et puis sur ces cartes, vous voyez, c'est assez simple. Vous avez en haut les attaques, l'attaque, la défense, le type de carte. On est sur quelque chose d'assez classique. Par contre, qu'est-ce qui va faire un petit peu l'essence du jeu? C'est qu'on va pouvoir, du coup, à notre tour, décider, on n'est pas obligé d'affronter un de nos adversaires. Par exemple, pour jouer à 4, moi je décide, ok Blandine, tu sais quoi? Eh ben, je décide de t'attaquer. Et donc là, on va s'attaquer avec notre deck. Et c'est là où on va arriver dans cette phase où on va mettre
ces trucs-là qui sont devant nous, donc ça c'est nos trucs qui sont devant nous, vous voyez, il y a 4 colonnes. Et c'est sur ces colonnes qu'on va placer nos cartes qu'on a dans notre deck pour affronter notre adversaire en face. Et donc là, on va placer chacun de nos plateaux l'un en face de l'autre, comme on voit ici. On voit effectivement assez mal, on voit le vert et le jaune là, qui sont l'un en face de l'autre, vous voyez, ils sont l'un en face. Et on va, chacun de notre tour, placer une carte dans une colonne de notre plateau. Donc moi, je place une carte dans mon plateau, ok. Ensuite, Blandine, elle le fait. Donc moi, en tant qu'attaquant, je le mets face cachée d'ailleurs, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ensuite, Blandine en met une face visible, je retourne la mienne, et ainsi de suite. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait mis suffisamment de cartes. À la fin de ce combat, on va vérifier les valeurs sur chacune des colonnes. Celui qui a gagné le plus de colonnes va gagner la récompense finale. On a d'ailleurs des petites cartes récompenses qu'on voit à la fin. Je ne sais plus où c'est qu'on les voit, les cartes récompenses. Tac, tac, ici. Voilà, c'est une carte récompense qui va nous permettre de gagner des pièces. Et en plus, qui va gagner la bataille. Le but du jeu, c'est de gagner 3 batailles. Dès que tu as gagné 3 batailles, tu as gagné. Et donc, on va augmenter nos cartes pour se combattre. Donc, c'est assez classique dans l'idée, mais le fait d'avoir 4 colonnes où tu vas savoir où tu te places, c'est déjà assez malin. Mais le petit truc qui est plutôt malin, que nous, nous a beaucoup plu, c'est que vous voyez en bas à droite, là, vous avez des espèces de caractéristiques. Et en fait, cette caractéristique, elle dit quoi? C'est-à-dire que cette carte-là, par exemple, si je la place sur une colonne, sur cette colonne, je ne pourrai plus placer que des cartes qui ont ces symboles-là en caractéristique. Donc cheval, catapulte, truc bleu, je ne sais pas c'est quoi, et couronne. La caractéristique de cette carte, par exemple, là, c'est SP. Okay, c'est ma carte. Donc cette carte-là, je ne pourrai pas la placer sur une colonne si la carte qui est en dessous, il n'y a pas le symbole SP qui est là. Donc on va devoir du coup construire notre deck, pas uniquement par rapport à la force des cartes, mais aussi par rapport à leur compatibilité qu'on va pouvoir mettre sur les colonnes. Ça, c'est plutôt malin. À savoir qu'en plus, si on a 2 cartes du même type, exactement les 2 mêmes cartes qui sont l'une sur l'autre ou l'une à côté des autres, en fonction des cartes, je vous passe les détails, et bien ces cartes-là, leurs points d'attaque et leurs points de défense seront doublés. Donc forcément, en phase d'intro, tu vois quelqu'un qui prend une carte là, il y en a une autre qui arrive, tu vas la prendre pour ne pas lui laisser, parce que si derrière il prend celle-là, il va être vachement fort, il aura 2 fois la même carte. Voilà en gros comment se passe le jeu. C'est un gros résumé, mais c'est qu'un résumé. Il fallait quand même vous expliquer un petit peu l'essence du jeu. Nous, on a trouvé on a trouvé ça sympa, mais est-ce que tu as déjà envie de dire, toi, ce qui t'a plu dans le jeu là, Blandine? Parce que je crois qu'il t'a plu un petit peu, non? Tu étais assez curieuse de refaire une deuxième partie d'ailleurs. Bah, en fait, le problème, c'est qu'on a joué avec Jade et une dame qui jouait pas à des gros jeux, donc c'était un peu long en fait. La partie était un peu longue, j'ai trouvé que c'était vraiment pour le coup. Ça fait partie du mais. Et du coup, après, en soi, c'est avoir le côté où tu construis toi-même ton deck, c'est toi qui achètes tes cartes, etc. Au début, moi, j'ai trouvé ça cool. Et le fait de choisir si tu affrontes ou pas, ou si oui ou non tu te défends, enfin voilà, c'est... moi, je trouve le combo assez chouette. Ouais, c'est-à-dire que le côté de construire son deck à la base et ensuite choisir si tu combats ou pas, et après ce côté, on a les 2 trucs qui sont en face et en fonction de la colonne sur laquelle tu la mets, tu n'affrontes pas la même personne, c'est malin. Vraiment, il y a une sensation très agréable. Mais, pour moi, il y a un gros problème, c'est que c'est un jeu, c'est écrit, c'est un 2-4 joueurs. En fait, c'est un jeu 2 joueurs. Avant d'essayer, justement, j'avais demandé à Monsieur Atalia qui est présent, Jonathan, mais les gens ne le connaissent pas forcément, Jonathan, c'est quoi la meilleure configuration pour l'essayer? C'est lui qui anime tous les jeux. C'est vrai. Il nous dit effectivement, je dis, quelle est la meilleure configuration pour essayer le jeu? Ouais, on s'en fout de... Vous avez vu qu'Atalia, elle en a rien dit du jeu. Oui, bah, c'est bien parce qu'il y a ça, elle n'a rien à foutre. Désolé, j'ai soif. Et donc, il y a en fait... je lui ai demandé quelle configuration de joueur était la plus optimale. Il a dit vaut mieux jouer à 3 voire à 4 parce qu'il y a plus d'interaction. Mais je ne suis particulièrement pas d'accord avec lui là-dessus, dans le sens où, vous voyez ces plateaux là qu'on a devant nous. Déjà, il y a ce côté où, quand tu vas affronter quelqu'un, il va falloir qu'on rapproche nos plateaux et qu'on les mette face à nous. En termes de manipulation, c'est super chiant. C'est-à-dire que, imaginons, je suis là, Blandine est là, ok, on est l'un contre l'autre, alors on tourne nos plateaux, alors il y a toute notre matos qui est devant, on va dégager nos plateaux, on va mettre nos trucs devant, on va se combattre, après on va les récupérer devant nous. Je trouve ça assez chiant. Donc déjà, en termes de pratique, ou alors tu fais du 1 contre 1, ou tu fais éventuellement du 2 contre 2, les 2 équipes se mettent l'un en face de l'autre, on s'affronte à chaque fois. Ce serait déjà plus malin. Mais surtout, en termes de durée de jeu, en termes de lenteur, mais en fait, à 3 ou 4, c'est beaucoup trop lent. C'est-à-dire que tu joues ton tour, mais quand ça revient à un tour à 4, alors que chaque joueur peut potentiellement décider d'affronter quelqu'un si tu n'affrontes pas toi. Ok, il y a Blandine qui va faire son truc, elle récupère ses cartes. Après, elle décide d'affronter Jean-Michel. Les deux s'affrontent, bam, ils placent une carte par une. C'est long, l'affrontement. Après, c'est l'autre joueur, il va faire pareil. Après, c'est l'autre joueur, il va faire pareil. Si t'ont pas attaqué une fois, ça revient à toi, t'as pas joué pendant un quart d'heure.
Ça, je comprends pas. Je trouve qu'il y a des petits soucis comme ça. Il y a des petits soucis de design et d'édition sur certaines choses. Je vous passe les détails de tous les. On pourrait récupérer des cartes bonus, etc. En fait, on sent que le jeu aurait mérité un peu plus de travail et un peu plus d'édition parce que l'idée est vachement bonne. Mais tu sens qu'effectivement, c'est des gars qui ont bien bossé. Pour les gens qui n'ont jamais fait de jeu, c'est des gars qui ont vraiment bien bossé, qui ont fait un truc très chouette, mais qui auraient mérité un petit peu plus d'expérience derrière eux, qui auraient mérité un peu plus de. Il est en train de bouffer derrière, il fait un bruit de dingue. En fait, l'idée c'est, ça aurait été, je crois, que l'éditeur arrive et dire, ok, moi par expérience, je vous conseille de changer la configuration de joueur, changer tel design de carte. Là, le plateau c'est sympa, mais il faudrait peut-être trouver une manière pour que ce soit plus pratique. Et en fait, on sent qu'il manque ce travail d'édition qui a été complètement annulé et qui n'a pas été fait par Atalia par choix. Parce que le jeu était fait, on a dit ok il est fait donc on le prend tel quel. C'est vrai qu'il ne pouvait pas le changer, les boîtes étaient déjà là. Mais du coup, ça me laisse un petit goût amer parce que l'idée est chouette, l'idée est vraiment bonne, mais il y a trop de mais. Alors vraiment, si vous aimez les jeux d'affrontement, si vous aimez les jeux de deck building, essayez-le, mais essayez-le à 2, vraiment. Je ne sais pas s'il existe, merci beaucoup, tu sais s'il existe une version par équipe ou pas? Ou à 4 c'est forcément l'un contre l'autre? Je crois pas. Hein. Je pense qu'il devrait exister une version A4 en 2 contre 2. Je pense qu'à 2 contre 2, ça pourrait être vraiment bien. Je pense vraiment que ça pourrait être chouette. Donc en tout cas, essayez-le au moins en 1 contre 1. Et voilà. Donc bonne idée, mais petit souci. J'ai pas envie de dire d'édition parce que l'édition, il n'y en a pas vraiment eu. Mais en tout cas, il n'y a pas eu d'édition. Mais en tout cas, pour des gens qui n'ont jamais travaillé dedans, le père et le fils qui ont fait le jeu, c'était leur premier jeu. Tu dis quand même, ils ont bien bossé les gars. Il y a des petits soucis qu'il y a de par leur manque d'expérience. Mais franchement, voilà. Donc pour cette histoire-là, j'ai envie de vous dire, il mérite une petite attention. Et si vous aimez le jeu de deck building et d'affrontement uniquement, tentez-le en 1 contre 1. Franchement, c'est pas si mal. Voilà. C'est quoi le jeu? J'ai loupé le début. C'est ça. Voilà. Il y a ça par terre, c'est quoi? Donc c'est Heroic Battle of History. Blandine, est-ce que tu as un... je sais rien. Est-ce que tu as un petit quelque chose à redire sur le jeu? Si tu te joins à nous, une fois que tu as bien mangé, tu as bouffé la barre de céréales pour pas tomber et nous a ramené un verre d'eau. Et pendant que tu reviens et que je te laisse dire un petit mot sur le jeu. Coussin. Ah pardon, oui, parce que sinon tu vas être trop petite si tu enlèves le coussin. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire sur ce jeu pendant que je bois mon verre d'eau que tu m'as gentiment rapporté? J'ai trouvé une barre de céréales qui était périmée depuis 6 février. Ça marche? J'ai mangé. Hein. Et donc Battle of History, qu'en penses-tu? J'ai déjà dit. T'as rien d'autre à dire? Mis à part qu'il faut le tester à 2, ça on était raccord là-dessus. En soi, moi déjà la DA me touche pas. Déjà faut parler de ça. Moi ça va. Moi je trouve que c'est classique mais bien. Ça marche mieux que la combat de la barre de céréales périmée. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand je parle de jeu, personne sur le chat, il n'y a pas trop de réponses. Là, tu viens avec ta putain de barre de céréales périmée, là, ils répondent. Quoi. Mais bon, ça maîtrise, ils sont toujours là. Et en vrai, ouais, enfin. Qu'est-ce qui t'a donné, par exemple, envie quand tu m'as dit je referais bien une deuxième partie? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une deuxième partie? Voir, parce que c'est vrai, quand tu joues, là, on joue avec une personne et Jadou, et du coup, l'autre personne, elle avait jamais joué au jeu, c'était des jeux compliqués, donc du coup, c'était quand même franchement. Ouais, c'est poussif quoi. C'était très très poussif. Mais c'est ce que nous disait Jonathan, il disait et pourtant, il jouait. On a joué avec le coin-coin, lui, il avait l'habitude de jouer et il y allait quoi. Bon, il n'a pas l'habitude de jouer, ici quand même un peu. Au flip, il a dit que non. Comment tu t'es pris un taquet, Johan là? Genre le mec il joue pas quoi, il fait des trucs, il gazette sur le jeu, il joue pas. Mais pas du tout. Bon, en tout cas voilà, il y a. Le jeu, la DA n'accroche pas de ouf. Moi je trouve, ouais, je sais pas. Il y a un petit goût bizarre quand même. Février quand même. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de mois. Donc, non, on n'a pas joué à ça. Donc en tout cas voilà pour ce jeu-là, jeu d'affrontement. J'ai passé un petit peu de temps sur un jeu qui peut paraître anecdotique, mais je trouvais qu'il y avait des choses à dire, notamment ce petit reproche d'édition que je trouve un peu dommage. Je n'ai pas trop compris leur idée, leur choix de faire ça. Mais voilà, en tout cas, bonne idée, s'il y a moyen de le retravailler et de l'améliorer, je pense qu'il y a moyen d'en faire un. Après, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ne voulaient pas forcément. Enfin voilà, eux, c'était l'accomplissement de faire ça ensemble. Et, ils ont bien aimé le jeu, quoi. Et comme il disait Jonathan, eux, ils jouent à 4. Non, je parle des. Ah oui, père et fils, ouais. Le truc, c'est que Jonathan disait que eux, par contre, quand ils jouent à 4, vu qu'ils connaissent bien le jeu, bah ça va quand même vite parce qu'ils connaissent.
Mais bon, il joue, on va vite, etc. Il y a déjà quelques parties à faire. Si tu dis, bah écoute, non, arriver à ta 9e partie, ce sera bien, ce sera fluide. Par contre, les 8 premières, ce sera chiant et lent. Jouer vite avec toi, c'est pas possible. Donc voilà. Voilà pour ce petit jeu. Voilà. Prochain jeu dont on vous parle. Alors celui-là, j'ai attendu et Yohan est là. C'est le jeu qu'on a fait avec lui. Et celui-là, j'ai attendu, on a fait la queue, on n'a pas réussi, on a très peu de temps pour jouer. Et celui-là, je voulais absolument le faire parce qu'on n'a encore pas eu l'occasion de le faire. Tu sais, c'est lequel du coup, le jeu avec Yohan? C'est le jeu des pirates. C'est Pirates of Maracaibo qui sort le 9 août. Donc là, c'est en fait tous les jeux, je ne l'avais pas dit, mais ils ont été rangés dans un ordre croissant. Il y a tous ceux qui sont déjà sortis. Et à partir de maintenant, c'est les jeux qui ne sont pas encore sortis. Donc, je les ai triés comme ça. Ceux du live de après-demain, c'est pas parce que mieux, moins bien, etc. C'est juste par ordre chronologique de sortie uniquement. Pirates de Maracaibo. Yohan nous dit sur le chat qu'il était bien quand on a joué ensemble. Tout de suite en introduction, attention, nous ne pourrons pas malheureusement le comparer à Maracaibo parce que nous n'avons jamais joué à Maracaibo. Non, on n'a pas joué à Maracaibo. Pourtant, celui-là, on avait très envie. Toi, dans les jeux experts un peu dans le genre, c'était dans des parties des jeux il y a quelques années, tu disais « Ah, j'ai trop envie de jouer, j'ai trop envie de jouer ». Oui, mais bon, comme quoi, je décide pas des jeux qu'on joue. Elle m'agace. Salut la colorie. Salut la colorie. Qui a gagné sur notre live TV. Encore bravo à toi. La Flip TV, oui. Et donc Pirate, donc du coup voilà, c'est une version censée être plus condensée, plus courte, plus dynamique que le premier jeu de base. Donc nous ne ferons pas la comparaison. Par contre, est-ce qu'on l'a trouvé dynamique, etc. On va en parler. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible pour mentionner les règles. Déjà, première chose, on voit le plateau, c'est des cartes. Et moi, j'ai petite déception quand j'ai vu le jeu, c'est en fait quand j'ai vu les cartes comme ça, quand je voyais le jeu, je pensais qu'en fait le plateau on le construisait au fur et à mesure. Alors qu'en fait pas du tout, il est fait dès le départ. Alors les cartes sont mises aléatoirement. Pardon. Les cartes sont mises aléatoirement. Donc chaque partie changera, mais le plateau est déjà placé. Et en fait, donc voilà, on va se déplacer sur ce plateau-là. L'idée c'est qu'on va partir de la gauche ici avec nos petits bateaux et on va avancer jusqu'à arriver sur l'île qui est à droite. Quand on avance de 1 à 3 cases. 1 à 3 cases, c'est 1 à 3 quarts. Donc si par exemple je suis ici, ben je peux faire 1, 2, 3, avancer plus loin. Ou alors je peux faire 1, 2, 3 et rester sur la même colonne en bas. La seule contrainte de déplacement, c'est qu'on doit avancer d'au moins une colonne. Ok, on va avancer comme ça, on va activer 2-3 trucs, on en parle vite fait après. L'idée c'est d'arriver jusqu'au bout, de manière très grossière, pour ne pas rentrer dans les détails. La première personne qui arrive au bout déclenche la fin de la première manche. On repart au début, on fait ça 3 fois, à la fin des 3 fois, on compte les points. Quand on va avancer sur les cartes, eh ben, il va y avoir plusieurs bonus, on va pouvoir activer certains bonus, des bonus immédiats, des bonus passifs, il y a les cartes sur lesquelles on va arriver, on va gagner des choses, on va gagner des ressources par exemple, et il y a des cartes aussi qu'on va pouvoir acheter, qu'on va pouvoir récupérer. Donc si j'arrive sur une carte et que je l'achète, je paye son coût évidemment, je la récupère devant moi qui me fait ou un truc immédiat ou un truc passif, on la remplace évidemment par une autre carte qui est prix du paquet, et puis on va avancer comme ça. Notre plateau principal justement c'est pas du tout ça, c'est un espèce de bateau en fait qu'on va améliorer au fur et à mesure de la partie. On va pouvoir améliorer notre bateau. Tous les petits cubes là c'est les petits cubes d'amélioration qu'on a réussi à mettre. Tous les cubes qu'on va mettre en haut c'est des bonus qu'on va gagner, des bonus immédiats. Tous les petits cubes qu'on va mettre en bas ce sont des bonus passifs. Et on va au début de la partie pouvoir mettre que des améliorations à gauche du bateau. Si on a réussi à mettre assez d'améliorations, on va pouvoir en mettre sur les 2 parties du bateau. On en met encore assez, on va pouvoir mettre sur les 3 parties du bateau. Donc on va devenir évidemment de plus en plus fort, on va régénérer de plus en plus de choses. Sur le plateau, si on retourne sur le plateau, il y a des îles, on va pouvoir récupérer des ressources, de l'or, des perles, ce genre de choses. Ces ressources vont nous permettre de gagner plein de choses, je vous passe les détails. On va pouvoir aussi gagner en bonus le fait de pouvoir avancer sur l'île que vous avez à droite. Je vais essayer de vous récupérer une petite image où on voit l'île en gros plan. L'île en gros plan ici peut-être, pas du tout, c'est encore ça. Alors ça justement, c'est notre plateau principal. À côté du bateau, justement, on va pouvoir récupérer les ressources. Les 3 types de ressources qu'on a, on va pouvoir les récupérer ici. On va avoir plusieurs infos dessus, donc c'est là où on met nos sous, etc. Et on a, pas ici d'ailleurs, on voit pas bien. Là, voilà. Ça, c'est un plateau, là où on arrive tout à droite, ok, à la fin du parcours. Le méchant plateau de Coin-Coin. Le Coin-Coin, il a été très très fort sur ce plateau-là. Dans les différents bonus qu'on va pouvoir gagner, on va notamment pouvoir gagner des bonus d'exploration, donc explorer cette île-là. Qu'est-ce qu'on va gagner sur cette île-là? Et ben, en fonction de là où notre bonhomme avance, il va gagner différents bonus. Vous avez vu, il y a des espèces de petits fleuves là ici, les rivières. À chaque fois qu'on passe une rivière,
à la fin de la partie, on gagnera plus de points, plus on a passé de rivière, c'est-à-dire plus on est dans l'exploration. Bref, il y a plein de choses à faire, il y a des ressources à récupérer, on avance dans l'exploration, on va améliorer son bateau, on va récupérer, il y a plein de choses à faire. Et pour le coup, dans tout ce plein de choses à faire, moi j'ai trouvé ça extrêmement dynamique et j'ai envie de juste vous parler d'un dernier truc. Je ne sais pas si on voit bien, en fait il y a des dés. Est-ce qu'on voit les dés quelque part? En plus j'avais préparé les images et puis du coup je me suis un petit peu embrouillé. Regardez là par exemple ici sur cette image ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a une image en fait, il y a un pouvoir qui va être de lancer des dés. Okay, donc on a 3 dés, jaune, vert, blanc, que je ne vois pas ici, parce qu'on ne les voit pas sur les images que je vais vous montrer. Et en fait, quand on est ici, on va pouvoir piller. En fait, on va lancer des dés, on va pouvoir les lancer 2 fois, et on va choisir un de ces 2 dés, et on va pouvoir piller en fonction de la valeur qu'il y a sur le dé. Si j'ai sur le dé jaune un 5, et ben, je vais pouvoir piller, déjà, je vais pouvoir récupérer de l'or qu'on va pouvoir mettre sur l'île, et surtout, on va pouvoir piller, et ce pillage-là, on le voit sur nos plateaux personnels. C'est un bordel, il y a beaucoup trop d'images là-dessus. Je vais essayer de vous trouver ça, les copains. Désolé, c'est un peu long. On s'en fout sur YouTube, je couperai. Est-ce qu'on voit ça quelque part? Est-ce qu'on voit ça quelque part? On voit pas ça ici. Hein. Tu te rappelles, Blandine, où c'est qu'on voit sur le plateau personnel les petits trucs pillage? Non. Cool. Sur les plateaux perso. Mais à mon avis, tu vas pas trouver là. Mais si, j'en avais trouvé une tout à l'heure. Et j'ai voulu préparer les images, je me suis dit non, t'inquiète, j'improvise, je vais trouver. Bon, écoute, c'est pas grave. On a des petits symboles avec des petites épées qui va nous permettre en fait de piller. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, avec 5 valeurs de pillage, on peut récupérer une ressource de la couleur du dé. Avec une valeur de pillage, on peut récupérer un point de victoire. Avec 2 valeurs de pillage, je dis pas de bêtises, on peut récupérer 2 pièces. Donc si par exemple j'ai 6 en valeur de pillage, eh ben, je peux utiliser 5 plus 1, donc 5 je récupère une ressource, 1 je récupère un point de victoire. Sauf qu'au fur et à mesure de la partie, ces valeurs de pillage, on va pouvoir les augmenter. De 1, je vais avoir un pouvoir passif qui va me dire, ok maintenant à toutes mes valeurs de pillage, je vais rajouter plus 2, plus 3, plus 5. Et au fur et à mesure de la partie, on va avoir de plus en plus de pillages différents à faire. Et en plus de ça, on va pouvoir récupérer des pillages différents en activant un autre pouvoir passif qui va dire, ok à partir de maintenant, et ben pour 3 valeurs de pillage, tu vas pouvoir récupérer une ressource et puis 3 pièces, n'importe quoi. Et donc, on va avoir de plus en plus de pillages, on va être de plus en plus fort. Moi, c'est là-dessus sur lesquels je m'étais spécialisé. Et pourquoi je parle de cet exemple-là? C'est parce qu'en fait, il y a plein de manières de faire. C'est vrai. on va pouvoir, en fait, il y a tout ce côté, effectivement, on avance, on essaie d'avancer aux bons endroits, récupérer les bonnes tuiles, mais on va pouvoir se spécialiser dans l'amélioration de bateau, on va pouvoir se spécialiser dans le pillage, on va pouvoir se spécialiser dans l'avancée dans les contrées sur l'île. Il y a plein de petites choses à faire différentes, on peut faire un peu de tout, on peut se spécialiser dans un truc. Et ça paraît très fluide quand je vous le dis comme ça, parce que je suis désolé, mon explication n'était pas optimale, notamment avec les photos, je n'avais pas eu le support que je voulais. Mais concrètement, c'est un jeu d'exploration, de gestion de ressources, et qu'on a trouvé très malin et très dynamique, parce qu'on a voulu y jouer assez rapidement, pour des raisons qu'on passera. Mais en fait, le fait d'avoir accéléré, ça a rendu le jeu assez chouette. Et en fait, dans les jeux un peu experts qu'on a joué ces derniers temps, c'est un de ceux qu'on a le préféré. Et nous, en animation, on dit toujours qu'on a 1 ou 2 jeux experts, c'est pas la peine d'en avoir 12. Ça fait partie de ceux qu'on a vraiment envie d'avoir parce qu'il nous a beaucoup plu. Je crois qu'il t'a plu aussi dans Charles-Amir. Ouais, Charles-Amir, si tu nous envoies une boîte, n'hésite pas. On a vraiment envie de le mettre en animation. Blandine, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Pirate? Je crois que ça t'a plu aussi. Oui, alors moi, comme à chaque fois, hein, j'aime pas qu'on presse et tout en termes de jeu. Là, on était quand même ultra pris par le temps, donc c'était compliqué d'optimiser. Tout de suite, j'ai un peu décroché en disant ouais bon je vais pas gagner c'est sûr, mais je vais essayer de trouver. C'est pas grave, c'est une partie découverte. Oui voilà, je vais essayer de comprendre un peu comment faire pour remporter. Et c'est vrai que même si dès le départ je savais que j'allais perdre, j'ai pas perdu de 10 000 points de retard. Mais il y a toujours des moyens de scorer différents, il y a toujours plein de petites subtilités où tu peux essayer de revenir. Et t'as pas cette sensation que tu peux avoir dans certains jeux experts où au moment où tu décroches, tu sais que tu décroches et que tu pourras jamais revenir. Là, tu as toujours des petits trucs que tu peux aller reprendre, des petits points que tu peux choper à droite, à gauche. Enfin, il y a toujours une façon de pouvoir essayer de revenir dans le game. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et thématiquement, c'est chouette parce que tout ce qu'on fait, c'est logique. Le fait d'améliorer son bateau, le fait d'aller effectivement piller, le fait d'aller récupérer le trésor, le fait d'explorer l'île, tout a du sens et mécaniquement, ça marche super bien. Et franchement, on a pris plaisir vraiment. Ouais. Je pense que c'est parce que je suis trop sec. La coqueluche. Faut que je boive de l'eau.
En tout cas, nous, ça fait partie des jeux qu'on a beaucoup aimé sur le salon. Ouais. Enfin, le salon, sur le festival. Ça fait partie des jeux qu'on a vraiment envie d'avoir dans notre ludothèque. Parce que dans les jeux experts, je dirais, moi, jusqu'à maintenant, qu'après Kutnaora, après, j'ai pas dans l'ordre de préférence, en ordre chronologique, après Kutnaora, c'est le jeu qui nous a bien plu cette année. En expert. Après, c'est un peu filou ce que je dis parce qu'on a joué à très peu de jeux d'experts en vrai cette année. Mais donc, je refuse ton truc, je dis non. Donc c'est vrai, t'as raison. Et donc du coup, Pirate, c'est quoi? C'est à peu près une demi-heure par joueur? Je sais pas combien de temps ils disent, 90 minutes. Ouais. Donc 35 minutes, je crois même. Donc en tout cas, ça passait bien. Non, 25. C'était 25. Ouais. Et en fait, ça passait plutôt bien. Voilà. Et moi, il faut remercier aussi, parce qu'il faut le dire, toute l'équipe de Super Meeple qui était présente au festival du Flip, parce qu'ils nous ont permis de tester le jeu jusqu'au dernier moment. Ils ont gratté. Plus que le dernier moment. Ils ont gratté un peu pour qu'on puisse finir la partie. Trop cool. Et vraiment, je parle de dynamisme parce que je trouve que les tours, on a joué à 4. Je me suis dit, wow, ça va être long. Et en fait, les tours sont assez rapides. Chacune de tes actions, c'est j'avance mon bateau d'un, deux ou trois, ou j'active la carte, ou j'achète la carte, je la pose. Voilà, ou éventuellement, je fais un petit lancer de dés, je fais ma valeur, machin. Au pire, mon tour prend une minute si vraiment je fais un lancer de dés et que j'optimise mes trucs. Mais ça va assez vite, en fait. Et ça, c'est dynamique. Donc, c'est très bien. Vous êtes joueur expert, allez-y. Vous aimez Maracaibo? Je ne sais pas, je ne peux pas comparer. Mais en tout cas, nous, il nous a beaucoup plu. On est très content de parler de ce jeu. J'ai été un peu long sur ce jeu, mais ça va être rattrapé très rapidement par le prochain. Blandine, est-ce que c'est toi qui vas en parler ou pas? Je sais pas ce que c'est. C'est pour le poulet. C'est le l'enfer. C'est le cocotte. C'est le cocotte. Alors, j'aurais pu le mettre dans le timer de 5 minutes. Pourquoi j'en parle ici? Parce qu'on fait un petit bisou à toute l'équipe d'Asmodée, à Champion et tout ça, qui nous ont fait jouer à ce jeu-là, malheureusement. Et en fait, ce jeu-là, j'aurais envie de dire, il n'y a pas besoin d'en parler. On va d'ailleurs en parler très rapidement, on aurait pu le mettre dans le timer. Mais on en a parlé, pourquoi? Parce qu'en fait, Champion, un surnom d'un animateur Asmodée qui s'appelle Xavier, si vous le voyez un jour dans les animations, n'hésitez pas à l'appeler Champion, nous a fait découvrir ce jeu. On va vous mettre sa photo à un coup. Et l'horreur, c'est que Jade, à chaque fois qu'elle passait, bien sûr, il était à l'entrée de la tonnelle, en plus, il n'était pas à l'intérieur. Il était dehors. Dehors, juste devant. À chaque fois que Jade passait devant, c'est genre, on fait le cocotte. Donc ça, c'était le truc chiant parce que le jeu est vraiment pas ouf. Mais au-delà que le jeu est vraiment pas ouf, en tout cas pour moi, pas digne d'intérêt, soyons sincères, il y a des gens chez Asmodée que nous ne citerons pas qui y croient à mort. Et quand on était là à discuter de leur jeu, on parle souvent en toute transparence, ouais, le jeu là, bon, il est pas mal, celui-là, bon, honnêtement, c'est pas le meilleur que vous ayez fait, celui-là il est très cool. Quand on arrive à parler de celui-là, on se dit, bon, bah non, ils disent, non, on y croit, qu'est-ce que t'as contre la cocotte? Brièvement, je vous explique. Oui, vas-y. Vous avez un dé de couleur dans la cocotte que vous voyez, dans la petite poule transparente. Vous appuyez en dessous de la poule, ça va faire un bruit de poule. Et quand ça s'arrête, c'est le mec qui est éliminé. Devant vous, vous avez donc votre nid, on secoue, on regarde ce qu'on doit faire et en fait la couleur nous annonce une action qu'on doit faire. Donc les actions, se chanter joyeux anniversaire moi-même, je vous laisse imaginer ce que ça laisse dans la tête des enfants, insupportable. Le rose, il va falloir aller toucher le cul de la poule qu'il a collé n'importe où. N'importe où dans la pièce, donc il est au milieu de l'autre côté de la tente et tout, il fallait courir, machin. Enfin voilà, et du coup, le truc c'est qu'au plus rapide, on fait son action, on passe la poule et l'autre doit… C'est vraiment des actions toutes simples, c'est des actions très rapides, genre tourner autour de toi 3 fois, c'était quoi déjà, se souhaiter un anniversaire à soi-même. C'est des trucs complètement cons. Jeu de rapidité avec des gages, c'est des mini-gages ultra simples, ultra enfantins. Et puis effectivement, bah, tu lances le dé, c'est le dé qui va dire la couleur du truc. Et puis bah, quand ça fait meuh ou que ça explose comme une bombe, il y a plein de jeux dans le genre là, et ben t'as perdu quoi. C'est ça. Bon après c'est une petite cocotte, c'est assez rigolo, mais en soi… rigolo. Non mais rigolo pour les enfants, pas pour moi. Mais les gamins, en vrai, ils ont surkiffé. Alors, après, les gamins, je sais pas, ta fille en tout cas, les gamins je ne sais pas. Les animateurs ont fait le taf sur ce jeu. Oui. Parce qu'ils alpaguaient les gens et tout. Oui. Et on l'a vu, j'ai vite accéléré le pas avec les enfants. Bonne chose, bien, c'est ce qu'il fallait faire. Et oui, parce qu'après, ils les reconnaissaient, les gosses, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gosses qui avaient le droit de jouer à ce jeu, parce que les parents disaient non, on n'a pas le temps. Concrètement, c'est pas bien. Mais effectivement, de manière étonnante, et toi, même nous, souvent, on essaie de parler en tant qu'animateur, etc. On dit, bah, c'est pas bien pour nous, on trouve que c'est pas bien. Par contre, en animation, ça marche et tout. Moi, je pensais vraiment que c'était. En fait, quand on voit que des gamins kiffent,
Non mais attends, il y a des adultes, il y avait des familles qui jouaient à la fin du flip et ils étaient tous pliés parce que l'animateur il était là. Allez, vas-y. Il encourageait l'autre à se... Je sais plus ce qu'il devait faire, à sauter à pieds joints, enfin bref, n'importe quoi. Et du coup, en gros, il était là en mode non mais stop, pourquoi tu fais ça? Donc, en tout cas, c'est complètement con, ça sort. Mince, je me suis trompé, vous avez vu celui d'après. Mince, il sort le. J'ai fait n'importe quoi. Bienvenue Cascade Green. Salut. Il sort le 16 août, ce petit lococote. Pour à 18 €. Non, je sais plus combien, mais faudrait que je remette la fiche. Je me suis trompé. Mais après, si vous avez plusieurs enfants, genre vous avez une grande famille, vous avez 3-4 gamins qui peuvent jouer ensemble, allez-y, hein, banco. Voilà. Moi, vraiment, celui-là, sans l'intérêt qu'a eu Jade, je l'aurais mis dans le timer de bon, voilà, c'est ça le jeu, c'est les mini-gages, il faut les faire rapidement pour pas que ça explose. Tu penses vraiment qu'ils vont nous l'envoyer dans le. Pour nous faire chier, oui. Parce qu'on en a dit, par contre, vous ne l'envoyez pas. Hein. Et nous ont regardé qu'un sourire en mode. Voilà. Donc, voilà. On en a parlé un peu plus parce que ça a plu et que on sait pas parce que nous on considère qu'on a la science infuse et que parce qu'on trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt, le jeu n'a pas d'intérêt. Nous, il nous a pas marqué, mais les gamins ont bien aimé et je crois que c'est le but d'un jeu, c'est de s'amuser et Jade s'est amusé. Donc voilà, on était obligé d'en parler un petit peu plus. Il y a souvent beaucoup de jeux qui semblent vraiment ridicules pour les élitistes de jeux de société, mais il ne faut pas oublier que la grande majorité des enfants en France ne jouent pas aux jeux que l'on voit régulièrement passer dans les boutiques ludiques, nous dit Mighty Game. Oui, mais c'est pour ça qu'on essaie souvent de faire très attention entre nos avis à nous de joueurs élitistes, comme tu le dis, c'est vrai qu'on l'est un petit peu, et en tant qu'animateur ou en tant que soutien des boutiques. Un jeu, il peut se vendre ou pas, même si moi j'aime pas. Il y a un jeu qui peut bien marcher en animation si Blandine n'aime pas. On le sait, on fait vraiment attention à ça, mais celui-ci, pour le coup, il méritait quand même un truc. Mais comme quoi, tout peut marcher. Et même un jeu qui, pour nous… Après, tout peut marcher avec un animateur. Tu laisses un jeu comme ça, sans animateur qui vient alpaguer la foule et tout, pas sûr qu'il tourne autant. C'est vrai que si Champion l'avait pas fait jouer comme ça, elle avait fait vraiment délirer à Jadou, ça serait pas fait ça. Et comme quoi, un animateur, c'est important, une animation, c'est un métier. Et cette année, en tout cas, ils avaient des animateurs excellents. Hein, franchement, bon, Xavier, on le connaît depuis un moment, mais ils avaient une belle équipe très dynamique et ça joue, ça aide pour faire vivre les jeux. Là-dessus, tu as raison, hein, Mighty Game, le Uno, nous, on ne peut pas jouer à ce jeu, on en a marre. mais c'est vrai que monsieur et madame tout le monde qui n'achètent pas de jeu ou qui… Enfin, tu as des parents qui n'achètent pas de jeu à leurs enfants en termes de jeux de société. Ils ont un Uno, ils jouent au Uno. Enfin, moi, je sais que mes parents étaient du genre, on avait un Uno, un Trio Mino et un Cluedo. On avait que 3 jeux de société. Et c'est comme, nous, on prend pas du tout plaisir à jouer à du Uno ou du Skyjo. On ne prend pas dire, ces jeux sont nuls. Ah non, nous, ça nous parle pas parce que… Mais il y a des gens qui se régalent avec ces jeux-là. Donc, on est personne pour juger ces jeux-là. On ne le dira jamais assez. Jour d'après, élitiste ou pas, je ne sais pas, vous l'avez vu, j'ai un peu chié ma transit tout à l'heure. J'ai joué au Uno ce week-end. Bugs, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il a joué à Uni, donc ça va, il a écrit Uni. Mais trop au centre aussi où je travaille, les enfants n'ont pas beaucoup de parents joueurs non plus. Mais après, tu sais, il y a aussi un truc, c'est que, par exemple, on parlait souvent de ça, il y a des parents qui vont lire beaucoup et du coup, les enfants vont faire un mimétisme au niveau de la lecture et du coup, ils vont s'orienter à aller souvent en bibliothèque ou en ludothèque. Et du coup, par exemple, un enfant qui n'a pas d'endroit où il peut jouer, si les grands-parents ont des petits chevaux, des jeux de loi et que, je sais pas, ils ont personne dans leur entourage qui ont des jeux de société modernes, pour eux, le jeu de société, ça va être Monopoly, Cluedo. Après, c'est ce qu'on essaie, nous, d'amener, on essaie d'amener ce changement-là. Mais du coup, c'est pas que les gens n'ont pas d'intérêt, ou c'est juste qu'ils ne connaissent pas. Et c'est vrai que nous, notre but, c'est vraiment ça. Ils savent pas qu'il y a autant de jeux, quoi. C'est ça. Ils savent pas. Et puis qu'il y a autant on a réussi à convertir pas mal de parents à l'association. Mais c'est ça, c'est que nous, moi, je sais que j'ai fait un boulot aussi au niveau des écoles, c'est de se dire… On brille quand même un arceau qu'on suit. Je rappelle pour les gens qu'on ne suit pas, c'est juste la crème hydratante. Voilà. Tu as dit à des parents, pardon. Il y a des parents, voilà, où en gros, on leur dit… moi je suis allé dans les classes pour faire jouer les enfants pour les périodes de Noël. Et les enfants ont découvert des jeux de société, des jeux de société qui existaient depuis des années. Et en soi, ils se disent… Ah mais j'ai jamais vu ça, mais même chez d'autres copains, parce que des fois, vous avez des autres copains. Nous, à chaque fois que Jade, elle reçoit des copains à la maison, ils sont tous là en mode mais pourquoi il y a autant de jeux? Mais vous jouez tout le temps, mais c'est incroyable, c'est fou. Et c'est vrai que c'est assez dingue. Et quand les parents te posent des questions, pour eux, ils pensent que c'est
Enfin, les tarifs sont beaucoup trop élevés. Enfin, ils pensent que voilà, t'as rien en dessous de 50 euros et du coup, bah voilà, non mais tu sais, bah, on en achètera un à Noël. Bah non, bah, des fois c'est juste 15 balles et à 15 balles, bah, tu peux vraiment passer un été incroyable parce que tu as trouvé un nouveau jeu. Et surtout qu'il y a pas mal de petits jeux à petit prix en ce moment, c'est la mode. Hein. Les jeux, c'est pas des gros prix. Hein. C'est des jeux à Oui. 15-20 euros, c'est un peu la moyenne. Le prochain qui vient d'ailleurs, c'est ça. Et je rebondis sur Mighty Game qui dit qu'il est très jaloux de voir One Mill Ballet. C'était aussi une des conclusions qu'on va le faire sur le live de mercredi. C'est des jeux qu'on a envie de faire ces prochaines semaines. Ouais. Celui-là, on l'a reçu il y a un moment déjà, on l'a reçu il y a un gros mois. Et on n'a toujours pas eu l'occasion d'y jouer. Ça fait partie des prochains, voire le prochain jeu qu'on fait. Jouer à 3, c'est ça aussi. Bah, c'est mieux à partir de 3 ce genre de jeu. Et du coup, voilà, on n'a encore pas pris le temps d'y jouer. On est très impatient d'y jouer. Même idée, c'est une super idée ce que tu dis pour les enfants. Et nous, on essaye de développer ça un maximum parce que c'est vrai que c'est super important de le faire. Franchement, d'apporter du jeu de société, tu vois, plutôt que des chocolats ou des choses comme ça. Avoir un cadeau qui reste, et je pense que tu as plein d'enfants qui vont être vraiment contents. On a des questions un petit peu, on répond, on profite de cet interlude. Des conseils pour les développeurs, développeuses qui ont un prototype, qui veulent promouvoir leur jeu en cette période sans festival. Oui, travaille-le plutôt que le promouvoir pour l'instant. Un prototype, ça se travaille tout le temps. Et effectivement, si tu n'as pas de festoche, fais-le jouer à ton cercle proche. J'imagine que ça a déjà été fait quand tu développes ça. Et puis, va dans des assos, en fait, dans les soirées d'assos. Fais jouer ça dans les soirées d'assos. Tu n'es pas obligé d'être dans des festoches. Et il y a toujours des gens pour jouer à ton jeu. Tu n'as pas besoin forcément d'être en festival pour le faire tourner. Donc, il n'y a pas trop de festoche, profite-en pour le travailler un peu, l'optimiser un peu, et le faire jouer autour de toi, ta famille, tes amis, tes collègues, ou en bar jeu. Ça marche très très bien. Voilà. Où trouver une liste d'assos. Subverti. Il faut les assos aussi toutes les assos. Après, ça dépend où tu es situé. Mais du coup, Subverti, le site, tu trouves tout. Maintenant, tu as des atlas de boutiques, festivals et assos. Ah, je sais pas qu'ils aient assos maintenant. Si, tu as tout. Ok. T'as tout. Maintenant, vraiment. Le CQC. De quoi? Non, ceux qui auront la ref comprendront. T'as tout. On peut débarquer dans un bar à jeux pour faire tester. Bien sûr. Les gens. Oui. Tu proposes en fait. Tu arrives à une table, tu dis bonjour, moi j'ai un petit proto, si ça vous tente de l'essayer, faut y aller au culot, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui vont dire franchement, moi ça me branche pas. T'as des gens qui vont dire ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, je vois que vous bossez dans les collectivités ou les trucs comme ça. On est en train de faire un gros démarchage sur toute la France. Si jamais vous avez des contacts dans des mairies, au niveau des départements, au niveau des régions, n'hésitez pas à nous donner les contacts parce que on a décrété cette année qu'on serait mobile sur toute la France. Alors, pour des animations. C'est pas que qu'on a décrété, c'est qu'en fait, on commence à avoir des gens du monde, des professionnels du monde ludique qui commencent à nous suivre d'une manière ou d'une autre avec nos animations. Et donc du coup, on est moins limité, notamment en termes de budget, pour aller éventuellement un peu plus loin, proposer des animations, toujours dans l'idée de proposer des animations pour tout le monde et pour tous les joueurs, dans des endroits un petit peu inédits. Voilà. Des carnavals, des festivals de musique. N'importe quel type de festivité qui n'ont rien à voir avec le jeu. En fait, c'est ça notre objectif. La prochaine, effectivement, on en parlera tout à l'heure, tu peux peut-être en parler maintenant, parce que ça, on est sur un gros interlude, donc autant que tu en profites. On a une grosse animation fin août. Si jamais vous êtes dans le coin où vous avez envie de tester des choses, par exemple des Midnight Valley ou des choses comme ça. Comment t'as dit? J'ai dit quoi? Des Midnight Valley? Non, c'est quoi? Wine Mill Valley. Ah, ouais, pardon. Si jamais ça vous tente, vous avez des dossiers à envoyer par mail pour un récap de tout ça. Non, c'est en cours d'écriture, d'optimisation, de tout ça. Mais on a plein de trucs. En tout cas, voilà, si jamais ça vous tente, la dernière semaine d'août avant la rentrée, du jeudi au dimanche, on sera au festival qui s'appelle les Instants Gourmands à Besançon. Ça fait 29 août, 30 août, 31 août, 1er septembre. Oui. Et pendant ce festival, vous allez avoir des choses qui vont être proposées. Vous allez avoir des choses qui vont être vraiment on essaye de vous proposer 4 jours d'animation qui vont être assez folles. Alors attention, c'est pas parce qu'on est sur la gastronomie qu'on va faire des jeux sur le… Non. Il y aura Dice Veggie, évidemment, mais pas forcément que ça. Hein.
On est en train de travailler sur une liste de jeux. Là, on est pour l'instant sur une quarantaine de jeux disponibles. On va essayer de monter jusqu'à 50 maximum qui seront disponibles et évidemment expliqués par l'équipe incroyable de ProMeeple pendant 4 jours. Mais voilà. Et après, c'est vrai que sur ce genre de choses, c'est de se dire, on a énormément de choses qui vont être mises en place. On a des distributeurs, on a des éditeurs qui nous font réellement confiance. Oui. Et quand on se déplace, donc Mighty Game, je n'en doute pas que tu fais très bien ton travail, il n'y a pas de souci, on ne veut pas te prendre la place. Là, on parle vraiment de quelque chose de grand que tu ne peux pas faire tout seul parce que déjà à deux, ça va être corsé. Voilà, quand on se déplace vraiment avec tout le matériel qu'il faut. C'est-à-dire qu'on va se déplacer avec des nappes de distributeurs qui nous font confiance. On va avoir des cadeaux à faire gagner aux gens qui seront sur place. Mais surtout, on va faire aussi des animations en soirée où ça sera des exclusivités qui ne sont pas sorties. Est-ce que tu crois qu'on peut déjà un petit peu le teaser en disant que c'est en cours de ou tant que c'est pas officiel, tant que c'est pas officiel, il vaut mieux pas. Mais okay. C'est quasiment fait. Mais en soi, voilà, c'est des choses. On veut aussi que les gros joueurs qui nous suivent, par exemple vous ayez envie de venir à nos animations et vous ayez envie en fait de découvrir les endroits où on va se déplacer. Et du coup, le mieux pour faire ça, c'est d'avoir aussi des exclusivités. Donc on va avoir aussi le jeu avant-après. On va sûrement en parler prochainement. C'est pareil, c'est pas si, on l'aura. De All Chap, qui a été fait par Martin. Après c'est un exemple, on en aura quand même pas mal. Oui, en fait, on en aura plein. On a toujours, à chaque anime, on a des jeux en exclusivité. Là, on aura comme d'habitude, peut-être là un petit peu plus parce qu'on travaille avec certains éditeurs et distributeurs. Et puis surtout, c'est avant Vichy, donc il y en a plein où les jeux sont quasiment finis pour la plupart, et ils nous font confiance et ils nous lâchent une boîte parce qu'ils savent que le jeu va être très bien expliqué et que voilà, on va tout faire pour que… Alors des fois, c'est pas les exclus incroyables, c'est les exclus qui vont sortir que dans 2-3 semaines. On les a quand même, comme l'a dit Blandine très justement, c'est que oui, nous on essaye d'aller récupérer des joueurs qui ne sont pas joueurs pour les aider à découvrir ou redécouvrir le jeu, etc. Je suis aux anciens gourmands, je suis en train de bouffer et puis je me dis oh tiens, il y a du jeu, bah tiens, je vais m'asseoir et découvrir du jeu. Ok, c'est notre objectif premier. Par contre, on a aussi envie d'attirer le joueur et pour ça, effectivement, c'est grâce aux exclusivités. Donc on a toujours, pas forcément beaucoup, mais on a au moins quelques exclusivités. Donc des jeux qui ne sont pas encore sortis, qui vont sortir très prochainement, voire un peu plus loin en fonction de ce qu'on a. Mais on a ça. Et donc là, pendant ces 4 jours-là, on aura des exclus. On est déjà en train de négocier, de discuter sur certaines. Donc il y en a quelques-unes qui seront là. On aura par exemple, qu'on a là Château Combo et Spot Prom qui sortent que mi-septembre, ça sera fin août. On les mettra à jouer évidemment. Château Combo, on en parle mercredi. Et donc voilà, donc il y a plein de jeux comme ça. Et puis il faut savoir qu'on est en train d'effectivement préparer des animations le soir, notamment samedi soir. On est en train de préparer peut-être un gros truc. Ah oui, c'est samedi soir. Donc on verra. J'ai cru ce samedi-là. Et il y a un truc qu'on va mettre en place, ça c'est sûr. On va créer une espèce de grosse tombola. On s'est décidé ça. Oui. Les gens qui vont venir jouer pendant les 4 jours, ils vont gagner un ticket de tombola. Du moment qu'ils font une partie, ils gagneront un ticket de tombola. Si vous venez en famille, vous êtes 4, vous gagnerez 4 tickets de tombola sur la table de jeux que vous allez faire. Et le dimanche soir, on va faire un tirage au sort, on fera gagner des jeux. Voilà, le numéro 358 gagne tel jeu, tel jeu. Et donc du coup, plus les gens vont venir jouer, plus ils vont voir gagner des jeux. Donc ça va attirer les gens. Donc ça va leur permettre de dire tiens, il y a plein de gens qui, pour gagner un truc, ils vont quand même jouer. Donc il y a des gens qui vont venir jouer juste pour gagner un truc, puis en fait ils vont se rendre compte que en fait c'est juste bien le jeu. Donc voilà, on est en train de mettre en place pas mal de choses comme ça. Donc effectivement, mamie de SFR là, qui nous dit que ça t'intéresse. SFR. C'est même idée, ça s'appelle. Même idée, DFR. Qui ça t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter par message pour discuter de tout ça. On est en train de développer ça à fond, on a envie d'en faire de plus en plus d'animations dans le genre, dans des endroits des festivités assez conséquentes. Et puis voilà, dans ceux qui nous suivent, alors voilà, il y en a plein qui sont en négociation, etc. Il y en a un qu'on a envie de citer, pourquoi? Parce que c'est le premier qui nous a dit clairement qu'il va nous suivre d'une manière ou d'une autre et qui a envie de nous faire confiance. C'est clairement Asmodée qui a dit, voilà, nous on a envie, on aime votre travail, on aime votre manière de faire, donc on va vous suivre d'une manière ou d'une autre, on va vous aider. Et voilà, et donc un gros big up à eux et on aura sûrement quelques exclusives à Asmodée. Et voilà, donc ça fait partie des partenariats qu'on est en train de créer un petit peu en ce moment. Puis après, voilà, le but aussi, encore une fois, c'est d'apporter du jeu partout et pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment notre philosophie de fou. Et après, c'est
jouer quoi. Enfin, vous faire jouer un maximum de personnes. Et après, si vraiment ça vous tente, venez à Besançon, venez tenter quelque chose. Si vous n'êtes pas loin, si c'est vous cool. voulez. Je pense que c'est sur 4 jours. Si vous voulez venir même sur 2 jours, il y a toujours moyen de trouver des solutions. Hein. Vous êtes la famille, il y a toujours moyen de trouver une solution. Donc, Arrête Mighty Game, tu vas me fâcher. Du coup, c'est grâce à vous, je découvrirai d'autres choses grâce au jeu. On va faire un convoi carrément avec des ambassadeurs par région. Ouais, carrément. On va voir comment ça se développe, mais on a des projets pour amener du jeu partout et pour tout le monde. C'est notre sous-titre maintenant et on insiste là-dessus. Voilà pour un gros interlude, mais qui était important et intéressant, je crois. Tu pourras te servir dans cette petite partie-là pour mettre sur les réseaux si tu as envie, parce que ton discours était chouette. Voilà pour ça. On enchaîne, il nous reste 4 jeux dont on veut parler. Vous avez vu tout à l'heure, je l'ai un petit peu montré. Rajak, j'ai mis en fond rose. Pourquoi? Parce que moi, j'avais eu l'occasion déjà d'y jouer à la journée presse Hachette. Blandine, toi, tu l'as découvert au Flip. Oui. Le Rajak. Donc, qui sort le 30 août. Normalement, ça change un peu. Hein, donc, normalement, c'est à peu près le 30 août. Qu'est-ce que c'est Rajak? Là, pour le coup, les règles, ça va vraiment être rapide. Donc, ça va être cool. Si j'arrive à pas faire n'importe quoi et à trouver la bonne scène, ok. C'est pas super ce que je viens de faire. Il faut que je déplace ça comme ça. Oui, ça a été déplacé. Hop, voilà. Rajak, c'est quoi? Ça reprend le thème du Blackjack. Vous avez compris le jeu de mots pour ceux qui ne connaissent pas, avec des petits rats. Et en fait, le but dans le Blackjack, vous savez, c'est de se rapprocher de 21 sans dépasser 21. Là, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas 21, mais c'est 25. Le jeu va se passer de manière très simple. Vous allez avoir au début 2 cartes. La carte, vous allez en mettre une devant vous. Je vais expliquer comment on peut la mettre. Et donc après, vous n'avez qu'une carte. Quand vient votre tour, vous piochez une carte. Et parmi les 2 cartes que vous avez, vous en jouez une des 2. Ou alors vous la jouez devant vous, face visible. Chacune des cartes ont une valeur, donc ça va additionner ces valeurs, donc vous allez vous rapprocher de 25. Et en plus, vous avez une action particulière. Il va y avoir une action qui va vous donner un bonus à vous, pour les autres, ce genre de choses. Ou alors cette carte, vous la mettez face cachée devant vous. Ou alors cette carte, vous la mettez en défausse. Et du coup, vous retournez une des cartes face cachée que vous avez mis devant vous. Que ce soit une carte que vous jouez devant vous ou que ce soit une carte retournée, vous allez donc faire l'action de la carte. La plupart des actions vont souvent synergiser avec les petits jetons que vous voyez au milieu, qui sont des jetons qui vont enlever des valeurs à une carte, qui vont augmenter la valeur à une carte, qui vont multiplier, qui vont dire cette carte-là, je vais la mettre sur mon adversaire, c'est une carte cachée, il ne peut plus la retourner. Il va y avoir de l'interaction comme ça, donc on va beaucoup s'embêter les uns les autres. Vous savez que moi j'aime plutôt bien ça. Et l'idée c'est donc de ne pas dépasser 25. Évidemment, grâce à ces jetons-là et grâce à ces interactions, ces cartes qu'on envoie à droite à gauche, on va du coup pouvoir envoyer des jetons et faire dépasser quelqu'un 25. Prends Blandine, imaginons qu'elle en est à 17 points, elle a un 10, un 5 et un 2. Et là je me dis tiens, je mets un jeton x2, bam, sur le truc sur la carte 10 à Blandine. Elle passe au-dessus de 25, elle explose, elle a perdu la manche. On va jouer comme ça jusqu'à ce qu'une personne gagne la manche. C'est-à-dire quand il n'y a plus de cartes, on regarde celui qui est le plus proche, ou alors quand tout le monde est éliminé, on gagne un jeton. Et c'est le premier à, je ne sais plus, 3 jetons, je crois, qui gagne la partie. Voilà un petit peu comment ça se passe. Il n'y a pas grand-chose à dire en plus sur les règles globales. On ne va pas évidemment s'attarder sur les différentes mécaniques des cartes, parce qu'il y en a plein. Et surtout, il y a un petit truc qui est très sympa, c'est qu'en fait, vous avez, le jeu vient avec, il y a 6 paquets de cartes, c'est des petits paquets de cartes. Et en fait, une partie, tu vas mélanger 2 paquets de cartes. 6 ou 4, j'ai un doute. Oh, j'ai peut-être une bêtise. 6 ou 4 paquets de cartes. Et en fait, du coup, quand tu vas mélanger 2 paquets de cartes. Okay, et ça va faire ton paquet pour ta manche. Mais pour les autres parties, tu vas pouvoir mélanger. Il y a le paquet bleu, le paquet jaune, le paquet rouge, le paquet vert, n'importe quoi, différentes couleurs. Et tu dis, prends pour la partie de base, je vais jouer avec le paquet bleu et le paquet rouge. Je crois que c'est ça les couleurs de base. Mais après, pour les parties d'après, on va pouvoir mélanger le paquet bleu et le paquet jaune avec des cartes différentes et qui ont des actions différentes. Donc ça offre pour le coup une vraie rejouabilité. Et ça, c'est pas grand chose, mais c'est beaucoup. Et c'est chouette parce que sinon, après, tu as fait le tour des actions, tu sais comment ça joue. Ça, c'est très malin. Et puis, le jeu est très simple, très dynamique. Très pendant ta gueule, les manches peuvent être très rapides, ça peut être un peu n'importe quoi. Avant d'en dire mon avis, j'avais fait un petit live, j'avais donné mon avis, que j'ai pas refoutu sur YouTube. Blandine, tu en as pensé quoi de Rajak? T'étais curieuse au moins? Oui, j'étais curieuse. Après, j'avoue que j'ai trouvé des similitudes avec un jeu qui va sortir prochainement chez Yellow. Parce que c'est des jeux qui se jouent poker, blackjack, tous ces trucs-là où moi ça me perd, hein. Vraiment je n'y connais rien, donc du coup ça me perdait un peu. Il y a un rat dessus, alors déjà là, pour moi c'est compliqué, mais c'est vrai, tu rigoles. Et du coup, la première partie qu'on a fait avec Jadou, c'était pas fou, j'ai pas trouvé ça... Ah, t'en avais fait plusieurs?
Ah non, j'en ai fait qu'une. C'est ça, parce que l'autre partie, on l'a regardé jouer, on n'a pas joué. Oui, c'est ça. On a regardé. Et en fait, quand j'ai revu jouer une autre partie, je me suis dit, bah, finalement, peut-être qu'il faut le retester en mode animation. Ça peut être cool, ça peut être sympa. Mais en vrai, non. Plus on anime que toi en tant que joueur. Toi, en tant que joueuse, t'as pas plus que ça. Ben, J'avais l'impression que tu avais trouvé ça pas trop mal, justement. C'est pas trop mal, mais c'est pas mon style de jeu, c'est pas le truc. Oui, mais justement, c'était pas ton oui, style de jeu. Genre le truc où on se fait tout le temps chier, et pourtant j'ai eu l'impression que ça. Enfin, j'ai pu me tromper du coup. J'ai eu l'impression que ça allait. Ça a été, mais voilà, c'est pas le jeu que j'achèterais. Alors justement, moi c'est paradoxe, c'est presque l'inverse. C'est pas un jeu qui m'a plu autant que ce que je pensais, que ce que j'espérais, mais j'achèterais parce que justement il sort facilement, il s'explique en 2-2, et puis il est un peu coquin. Il reprend des notions que presque tout le monde connaît, c'est-à-dire des notions de blackjack. Et puis c'est un peu filou, le thème est bien trouvé avec les rats, c'est sournois, donc c'est plutôt malin. La rejouabilité est très chouette. Et moi, ce qui m'a moins plu dedans, c'est que des fois, tu as des manches où vraiment, en fait, potentiellement, tu peux ne rien faire. C'est-à-dire que si tu joues à trop nombreux, c'est limite si les gars, ils ont déjà gagné avant que ça arrive à toi. Ou tu arrives à toi, tu joues juste une carte, et puis derrière, les gars, ils jouent 2 cartes, une carte qui fait rejouer, bam, 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 j'ai fait les 25, j'ai gagné. Des fois, il y a ce côté un petit peu frustrant d'une manche que tu vas pas pouvoir maîtriser. C'est pas grave, c'est pas un jeu de contrôle, c'est un jeu où il se passe n'importe quoi, pas de problème. Mais il faut quand même que tu aies le temps un petit peu de t'amuser. Moi, je sais que la première partie qu'on avait fait, notamment avec Martin et l'auteur, quand on était à la journée presse, c'est un peu ce qu'on a ressenti. Notamment Martin, il a dit, mais en fait, de chaque manche, j'ai pas eu le temps de jouer. Et du coup, c'est peut-être le bémol, c'est assez bizarre. Est-ce que c'est un problème d'équilibre ou c'était les faire rechercher, je sais pas. Mais ça peut être dérangeant. Donc, tu peux passer à côté de certaines manches, voire à côté de certaines parties. Ce qui fait que, à cause de ça, tu ne peux pas dire que le jeu, c'est un jeu incroyable, parce que non, il a ce défaut-là. Maintenant, il y a des parties ou des manches qui peuvent partir en couille. Tu joues avec des potes, justement, en mode été, apéro, avec l'esprit du blackjack, en faisant chier l'autre, etc. Tiens, je te fais ça, je t'explose, je te fais exploser. Il y a quand même un côté marrant. Donc moi, je le trouvais chouette. Pas incroyable, de par ce côté où on passe à côté de certaines manches, mais il y a des manches sur lesquelles j'ai pris plaisir. Et puis l'idée globale du jeu est sympa. Donc moi je dis que c'est un jeu sympa, voire très sympa. Et c'est déjà pas mal. Autre chose à en dire de ce petit Rajack? Je sais qu'il est attendu, il est attendu par pas mal de personnes. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Et l'idée est bonne. Et pour un joueur casu qui s'en fout un peu, qui est là, et si effectivement il joue 2 cartes, il s'en fout. Pourquoi pas? Moi c'est mon côté un peu élitiste, comme dirait Mighty Game, ou un peu relou, toi, qui va un petit peu chercher les trucs à droite à gauche, qui fait que bon voilà, mais sympa. Et moi pour le coup, je suis impatient qu'il sorte et je voudrais l'acheter moi en tant que joueur et en tant qu'animateur. Je le veux pour les deux, malgré tout. Parce qu'on ne récupère pas que des jeux exceptionnels. Des fois aussi, on ne récupère que des jeux bien. Et celui-là, ça en fait partie. On passe maintenant à un petit jeu. Alors pas enfant, mais j'ai mis 6 ans et plus, mais je crois que c'est 8 ans et plus. Je me suis peut-être trompé sur la fiche. Je crois que c'est 6. Hein. Tu crois que c'est 6? Je sais plus. J'ai un petit doute parce que je crois que là-dessus, justement, ici, ça dit. Là, ça dit 8, tu vois. Oui. Donc, j'ai dû me tromper. En tout cas, c'est assez border, justement. Parce que c'est assez borderline dans le sens 6 ou 8. Parce que même si c'est un 8, il pourrait jouer pour les plus jeunes, en tout cas. Parce que c'est clairement l'objectif. Voilà, au pire, il est accessible aux 6 ans. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu qui est complètement dans l'ouverture aux gamins, au jeu de roll and write et presque au concept de draft. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'imagine que si vous êtes là, vous en avez au moins entendu parler de ce jeu. Attention, rien que les auteurs, de toute façon, tu dis bon, voilà. Et en fait, tu sais pas qui c'est? Regarde, je te laisse regarder. Je te mets là. Ah oui. Ça va? Antoine Boza et Corentin Lebras. Pourquoi j'ai mis ça? Ah bah oui, mince, j'étais pas sur le bon truc. L'air bête. Oui, nous sommes sur le Doom, sur cette page-là. Là, Takenocolor, du coup, c'est un jeu de roll and write, entre guillemets, mais dans le sens où on va lancer des dés, qui sont pas vraiment des dés, mais qui sont des crayons. On va lancer tous les crayons, donc il y a un joueur qui va lancer tous les crayons. Et du coup, ensuite, il va choisir en premier un des silos qui vient de tomber, donc une des couleurs, et en fonction de sur quel côté le dé est tombé, c'est un espèce de pareil, comme un dé à 6 faces qui est tout autour, c'est un hexagone qui est autour du stylo, et il va y avoir plusieurs formes. Il va y avoir la forme triangle, la forme carré ou la forme rond. Donc en fonction de ce que tu as besoin d'écrire sur ta fiche, tu vas choisir le bon stylo avec la bonne couleur et la bonne forme. Une fois que tu as choisi, pour moi je prends le stylo vert, Blandine va du coup
ensuite en prendre un, et ainsi de suite. Si on joue à 4 joueurs, le dernier n'a pas le choix. Si on joue à 3 joueurs, le troisième a le choix. Donc il y a ce côté un peu draft de dés, je choisis mon dé, après bon, il me reste moins, etc. Évidemment, on va lancer les dés, les stylos, chacun notre tour. Et puis on va faire notre petit truc. Concrètement, ce qu'il y a à en dire sur ce qu'on voit là, vous voyez les fiches, c'est très simple, c'est volontairement très simple. Maintenant, il y a 4 fiches différentes, avec 4 niveaux de difficulté différentes. C'est des choses, bah voilà, on va colorier des petits bambous. Là, après, vous voyez le bambou qui est le plus à gauche, il demande du vert, je vois pas trop la couleur parce que voilà, c'est du vert rond par exemple. Si j'ai réussi à faire 4 bouts de bambou rond, bah, j'ai fini le bambou, je gagne des points de victoire. Donc on va essayer d'avoir… Des fois, ça peut alterner aussi. Hein. Oui, c'est ça, non, c'est ça. Non, là, c'est un exemple, ça a l'air d'être la fiche la plus simple. Nous, on a commencé avec la fiche la plus dure tout de suite, parce que vu que c'est un jeu pour enfants, quitte à tester le jeu, autant tester la version difficile, qui pour nous, de toute façon, restait accessible, qui était la dernière fiche, là, qui est toute derrière. Donc, il y a plusieurs manières de scorer, en fonction des zones sur lesquelles tu vas dessiner sur ta petite fiche. On est sur quelque chose de classique, mais accessible, parce que facile à comprendre en termes de mécanique. Ok, je finis le bambou, je gagne tant de points, c'est facile. Visuellement, très mignon, très coloré, très enfantin dans le bon sens du terme. Donc c'est très simple à comprendre pour les gamins. C'est une porte d'entrée à ce type de jeu. Il y a les niveaux de difficulté qui donnent leur rejouabilité et qui permet aux parents aussi de prendre plaisir. Moi, c'est un jeu, je me suis dit, honnêtement, c'est un jeu qui va bien marcher parce que c'est la licence, parce que le jeu Roll and Ride ça marche, etc. Par contre, c'est pas pour moi. Objectivement, la partie qu'on a fait, j'ai bien aimé moi. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Tu en as pensé quoi, toi, du jeu? Je suis pas très Roll and Ride de base, donc du coup, j'étais là en mode. Pardon. Je voulais bien tester pour essayer. Et c'est vrai qu'en fait, quand on a joué, on s'est pris au truc et même Jade, elle a aimé. Et moi, franchement, j'ai hâte de refaire une petite partie pour voir un peu ce qu'il en est. Nous qui avons peu de jeux dans nos animations, justement, type famille-enfant, parce que nous, on ne veut pas faire dans nos animations des animations enfants, pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de parents qui pensent qu'on est à la garderie et qui disent vas-y, jouez avec les enfants et puis ils nous laissent tranquilles pendant 2 heures. Non, c'est genre non, venez jouer. Moi, ça ne me dérange pas de faire des animations avec des enfants, mais il faut qu'il y ait les familles qui soient là et les parents qui soient là. Celui-ci, des jeux avec des âges assez bas, on en a très peu dans notre collection, et celui-ci pourrait en faire partie parce qu'il est beau, il est facile à expliquer. Et il ouvre des petites mécaniques de joueurs très sympas. Et puis encore une fois, les parents, sérieux, parce que les derniers niveaux de difficulté sont un petit peu techniques. On est d'accord, voilà. Mais il faut quand même un peu réfléchir pour optimiser au mieux ces petits trucs. Donc, franchement, belle surprise. Je ne suis pas surpris en tant que jeu, en tant que tel, mais très surpris de moi en tant que joueur de jeu. Et après, Caducée, c'est vrai que le côté aussi où en fait tu colories ton propre dessin, donc ça les fait marrer quoi. Et même si t'es pas très roll and ride, t'as envie que ton dessin il soit beau et du coup tu te prends au truc rapidement. Ouais. D'ailleurs toi, moi je m'en foutais, je mettais des petites croix vite fait. Toi tu colorais tout bien pour que ce soit tout beau, que ton truc soit tout beau. T'as envie de faire un beau truc, bah oui. Je crois. Donc franchement, voilà, ça sort. Alors en termes de date, j'avais mis août-septembre parce que sur certains endroits je vois 30 août, sur certains endroits je vois début septembre. C'est une coédition en plus, Bombix Matago. Donc voilà, donc je sais pas, en gros c'est ça, c'est fin août, début septembre. Pas de date exacte, mais c'est à peu près dans ce registre-là pour 25 €. Franchement, ça pourrait, pour moi, c'est chouette, justement, un chouette petit cadeau de rentrée pour jouer avec les parents. Se faire un cadeau de famille, c'est chouette, ça marche très bien. Voilà pour celui-ci. Tu fais souvent des cadeaux de famille, toi? Un petit cadeau de famille, quoi. Un petit cadeau de famille. On vous parle encore de 2 jeux. Il est 54, on est un peu en retard parce qu'on a fait un gros interlude. Sans l'interlude, on aurait été à peu près dans les temps. L'avant-dernier jeu dont on vous parle aujourd'hui. Personne n'a faim. On commence à avoir faim. C'est Sierra qui sort le 6 septembre chez Blam. Il est trop méchant, quoi, j'y pensais plus. Pourquoi tu lui parles de bouffe, quoi Donc voilà, qui sort chez Blam. C'est un jeu qui, les gens l'attendent un petit peu celui-ci. Parce que le côté visuel notamment attire beaucoup. Les gens sont assez curieux de savoir ce que c'est. Il était jouable du coup évidemment en flip. Nous on y a joué pas au flip mais la semaine avant au chalet parce que du coup on a tourné une vidéo. Donc il y a une vidéo qui arrive dans ces prochaines semaines. Avec l'auteur. Avec auteur-éditeur qui était là. Et donc voilà, Sierra, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu. Alors, pour le meilleur et pour le pire, on en parlera après. C'est très. Les avis sont assez. Qu'est-ce qu'ils disent? Lui, il a mangé. Ça va, j'ai bien mangé. Pourquoi c'est un jeu qui
laisse un petit… Il y a des gens qui trouvent ça très cool, d'autres non, c'est un peu particulier, c'est un peu partagé. Ça dépend comment tu joues, non? Parce qu'en fait, c'est un jeu c'est du semi-coop, semi-collab. En gros, c'est un jeu… Alors sur les configurations de jeu, on en parle après. Je vais faire un raccourci qui n'est pas le bon. Ce que je dis, c'est pas vrai, ok? Donc je corrige après. C'est un jeu qui joue de 4 à 8, donc c'est un jeu qui va jouer de 4, 6, 8 joueurs. D'ailleurs, j'ai écrit 4-8, c'est pas bon sur la fiche, on en reparle juste après. Mais dans l'idée, voilà, Ludinat, qui n'était pas complètement convaincu. Moi, je n'ai pas été convaincu à la première, j'ai été plus convaincu à la deuxième, je vous explique après pourquoi. Donc, selon moi, c'est un jeu qui est à 4, 6 ou 8, ou c'est un jeu où on va jouer en binôme, on va jouer en équipe. Par exemple, Blandine, on adore jouer en équipe, hein, parce qu'ensemble, on est en équipe, c'est super. Vraiment, c'est fabuleux. On va être tous les deux en équipe. Par exemple, Blandine, imaginons qu'on joue à 6, bah, il y aura 3 binômes, donc Blandine et moi, contre Jean-Michel et Jean-Pascal. Et puis, Robert et François jouent ensemble. Ok, donc 3 binômes. Comment va se passer le jeu? On va essayer de récupérer des cartes paysages qu'on va mettre pour faire ce paysage-là. Vous voyez, les cartes sont assez belles, ça change un petit peu, il y a un petit truc un peu chouette. Et en fait, notre but, ça va être de créer chaque équipe va créer son paysage. Donc chaque binôme va créer son paysage. Donc comment ça va se passer? On va commencer, il y en a un des deux qui va avoir les cartes paysages en main, l'autre qui va avoir les cartes objectifs. Okay, donc les cartes objectifs sont ici, les cartes paysages sont là. Celui qui a les cartes paysages va poser 2 cartes paysages, les autres, il va les drafter, il va les donner à une autre équipe. Et celle qui va choisir les objectifs, choisit parmi, je ne sais plus, c'est 2 ou 3 objectifs. Je crois que c'est 3, 2, je ne sais plus. Entre 2 ou 3, je crois que c'est 2. Ça doit être 2 cartes objectifs. Elle va en choisir une. Mais attention, cette carte objectif, elle va la choisir pour elle et uniquement elle. Pas pour l'équipe. Alors que le paysage qu'on est en train de créer va être pour nous deux. Ok? Donc, Blandine va mettre les objectifs. Moi, je mets les cartes paysages, les deux. On draft les cartes. On récupère des cartes qui ont été draftées. On récupère ces 2 cartes-là. On en repioche 2. Donc, on en a 4. Et donc là, à la manche d'après, on inverse. C'est Blandine qui va choisir 2 cartes paysages et moi qui vais choisir une carte objectif pour moi. Ça, on va le faire 8 fois en tout. Ce qui veut dire que chaque personne, il va y avoir 8 tours. Donc chaque personne de l'équipe va faire 4 objectifs et 4 poses de cartes. Les cartes, encore une fois, on les pose 2 par 2. Ça veut dire qu'à la fin, il y aura 16 cartes de posées dans le paysage et que chaque joueur de chaque équipe aura 4 objectifs devant lui pour scorer. Les objectifs, évidemment, vont avoir rapport avec le paysage en fonction du nombre de cartes de telle couleur, avec tel symbole, si on a mis telle carte sur telle colonne, etc. Ça va être tout des scorings par rapport à une construction de tableau. C'est de la construction de tableau assez classique, mais avec une DA un petit peu originale. Évidemment, quand on a des montagnes qui sont comme ça, par exemple, si j'ai une carte verte, la carte verte, je dois la mettre forcément à côté de la carte verte. Je ne peux pas mettre une montagne verte à côté d'une montagne violette, parce que là, c'est la montagne violette. Par contre, je peux recréer une autre chaîne de montagnes vertes, par exemple, derrière la jaune, sans problème, ou créer une montagne rouge, violette ou jaune en dessous de la verte. Voilà en gros les conditions de pose. Et à la fin de la partie, on va scorer les points de victoire en fonction. Chacun, c'est pas chaque équipe, mais chaque joueur va faire son score. Et puis celui qui a le plus haut score, évidemment, gagne. Mais, et c'est là où c'est assez malin, c'est que, imaginons que on fait le score tous les deux, enfin tous les 6, et Blandine a le plus haut score. Bravo Blandine, tu as gagné. Mais vu qu'elle fait partie de mon équipe, moi je vais gagner des points bonus. C'est-à-dire que Blandine me dit, ok, donc je vais te rajouter plus 5 points à ton score total. Si là, nos 2 scores à nous, grâce à ces points bonus, sont supérieurs au score de tous les autres joueurs, on gagne en équipe. Et ça, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, et je sais que c'est plus ou moins apprécié, c'est ultra original. Et ça amène une manière différente de réfléchir, parce qu'on réfléchit à 2, mais pas trop. On réfléchit avec notre objectif, mais quand même avec notre copain qui est avec nous, qui fait le même tableau. Donc du coup, on va essayer de s'entendre. C'est-à-dire que là, Blandine va avoir ses cartes paysages, et dire ok, moi je mets cette carte-là. Moi ça m'arrangerait que tu la mettes là, parce que j'ai un objectif là. Blandine va dire oui, mais moi je m'en fous. Je dis oui, mais si tu t'en fous, vas-y, mets-la là. Et moi après, du coup, sur mes objectifs, je t'arrangerai avec toi, etc. Parce qu'on a tout intérêt à ce que notre copain gagne des points. Je suis pas ton pote. Parce qu'on peut gagner en équipe, mais pas trop non plus, parce que sinon, elle va gagner toute seule. Et en fait, ce côté, on collabore mais pas trop, on sait qu'il y a des personnes sur les cités, dans le monde du jeu, des reviewers du jeu, des influenceurs, presse et compagnie, qui n'ont pas trop aimé ça, parce que justement, ça les gênait en fait. Ils n'arrivaient pas trop à faire ça, et puis c'était gênant de gagner un peu sans l'autre, mais quand même avec l'autre. Moi, c'est ce que j'ai trouvé très malin. C'est moi ce qui m'a beaucoup plu. Et au-delà de la DA qui est très chouette, j'ai trouvé cette idée, encore une fois, ça peut ne pas plaire. Mais même si ça ne plaît pas, on ne peut pas faire autre chose que dire que l'idée est franchement honorable. Parce que c'est quelque chose de vraiment nouveau.
Voilà, on parle de Splitto là sur le chat. Oui, Splitto c'est encore différent parce qu'effectivement on va effectivement partager à gauche et à droite où il y a comment ça s'appelle Game of Thrones Betwixt par exemple. Ah oui. Ce genre de choses Game of Thrones, quoi. qui sont effectivement à gauche et à droite, mais effectivement on va essayer d'équilibrer les deux. Par contre après voilà, il n'y en a qu'un qui gagne. Il n'y a pas ce côté genre on peut gagner à deux, on peut gagner en équipe. C'est ça où il y a le petit twist en plus. Et en plus de la DA, maintenant après en termes de construction de tableau et objectif, c'est classique, hein. C'est juste le visuel qui est original, mais sinon c'est très classique. Mais ce côté-là amène voilà, un rapport un petit peu particulier avec son partenaire et ses adversaires. Et ça c'est plutôt pas mal. Blandine. En fait, je vais peut-être être dur, moi je sais pas trop quoi en penser. Je comprends. J'arrive pas à avoir d'avis sur ce jeu. Mais il faudrait pas que tu refasses une partie. Parce qu'en fait, toi, tu n'en as fait qu'une. Oui. Et tu as fait d'ailleurs une partie, j'en parlerai juste après, que moi, je n'ai pas apprécié. Regarde ce qu'il est. Bugs dit assortiment pépites de sucre, citron, fraise, pépites de chocolat. Mais pourquoi tu. Attends, je le bannis. On peut le bannir 5 minutes il faut le bannir. Mais non, il est en train de parler des madeleines. Mais moi, je veux ton carton, Bugs. T'as eu où ce carton? Mais offre-moi ça pour mon anniversaire. Je sais pas, fais quelque chose. On a une minute de retard à cause de l'interlude. Blandine, dis-nous un petit mot sur Syrah. Moi, je comprends le fait que tu me dises que tu ne saches pas quoi en penser. Parce que c'est aussi un peu ce que je pense. Mais ça a un peu changé sur ma deuxième partie. En fait, le truc, c'est que. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est un jeu abstrait, déjà. Enfin, non, mais abstrait dans le sens où tu as des couleurs, mais tu vas pouvoir les positionner. C'est une construction de tableau. C'est juste que c'est les motifs qui sont bizarres. Mais si, oui, voilà. imagine des rectangles, c'est juste une construction de tableau classique. Hein. Et du coup. Elle n'arrive pas à réfléchir. En fait, sur le chat, ça parle de Madeleine et tout. Elle n'arrive pas à réfléchir. Madeleine. Non, mais j'étais en train de leur dire que j'étais pas très sucré. En réalité, j'aime plus manger une bonne tartine de fromage que du sucré. Je suis plus salé aussi. Et du coup, le truc, c'est que j'ai pas la première partie. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout quoi en penser. Je peux pas dire que j'ai pas aimé. Je peux pas dire que j'ai aimé. Je comprends. Mais j'arrive pas à. Il y a beaucoup de gens qui Et il y a pensent ça. rien qui me dit, allez, vas-y. Franchement, je sais pas quoi faire. Et ben moi, j'ai envie de te faire retester une partie, Blandine, pour la simple et bonne raison que ça me permet de faire la transition sur l'autre chose que je voulais dire, c'est sur la configuration de joueurs. En fait, ils ont voulu élargir la configuration de joueurs. Donc, je crois que maintenant, c'est du 2-8, si je dis pas de bêtises. Et en fait, nous, la partie qu'on a fait avec Blandine, moi après j'en ai fait à 4, c'était mieux, on a joué en nombre impair. On a joué à 5. Donc, il y avait une équipe de 2 et une équipe de 3. Je trouve que c'est une mauvaise idée. C'est un choix éditorial, je pense, qui était fait pour élargir la configuration de joueurs. Je comprends l'idée, mais vous commencez à me connaître. Moi, j'aime un petit peu le côté genre, tant pis, c'est un jeu que 3 joueurs, c'est un jeu que 4 joueurs, pas de problème. Là, c'est un jeu pour moi 4-6-8. Okay, c'est un jeu en binôme, point. Parce qu'en fait, quand tu joues en nombre impair, il y en a qui jouent à 2, une autre équipe qui joue à 3. Et en fait, le nombre de tours n'est pas les mêmes. C'est-à-dire, si je ne dis pas de bêtises, ceux qui jouent à 3, ils ont 9 manches, alors que les autres, ils ont 8 manches. Et puis, la manière de passer les cartes ne sont pas les mêmes. Donc il y a un côté un peu flou et je trouve ça même quand il l'explique, tu dis alors vous allez jouer comme ça mais non on va jouer comme ça avec une carte, moi j'aurai une carte, au tour d'après j'en aurai 2 pendant que toi tu en as une et toi 3. Je trouve ça un peu chaotique, un peu bordélique, pardon, et dans le simple but d'augmenter la configuration de joueurs, pas besoin, voilà, sachez que c'est un jeu qui joue à 4 ou 6, 8 c'est assez rare mais ça joue à 4 ou 6, c'est pas grave, ça joue à 4 ou 6. Le fait de vouloir faire des configs à 3 ou 5, j'aime pas trop l'idée. Et toi, tu as testé dans cette configuration-là. Oui. Et je pense vraiment que si tu le testes à 4 ou 6, où c'est vraiment fait pour, et tu apprécieras plus parce que c'est bien, c'est vraiment malin pour toutes les raisons que j'ai déjà citées. Et donc voilà, donc je me suis trompé sur la fiche justement, j'ai mis 4-8, je me suis trompé, ça a changé. Sachez que moi, je vous invite à y mettre quoi là-dessus, justement, on va regarder. Fiche technique et le nombre de joueurs, c'est pas là. Ils disent 1, c'est du 1 à 8. C'est 1 à 8 même, pardon. Donc du coup, voilà. Je vous conseille vraiment de l'essayer à 4 ou à 6, voire à 8. La sensation de jeu est faite pour cette configuration-là, pour justement ce rapport binôme qui est très intéressant. On peut ne pas, encore une fois, pas aimer, mais si vous n'aimez pas, je pense que vous aurez quand même la lucidité de vous dire c'est intéressant. C'est pas pour moi, mais c'est intéressant, ça propose quelque chose. Donc essayez-le. Voilà ce que je peux vous dire. Pour une vingtaine d'euros, en plus le matériel est chouette. C'est des belles cartes pour 20 balles. C'est cohérent, c'est bien. Ça sort le 6 septembre. Moi, en vrai, je le conseille, franchement. Je le conseille. Moi, je trouve que la boîte est belle. La boîte est belle, les cartes sont belles. Voilà. Ça raconte l'histoire, d'ailleurs, pour l'anecdote, pour finir là-dessus, ça raconte l'histoire de l'auteur et de l'illustratrice, qui est sa compagne. En fait, ils ont fait un voyage. Femme, non ? J'ai dit quoi ?
sa copine, femme, je sais pas, sa conjointe en tout cas. Et en fait, ils ont fait le jeu à deux, ça correspond à leur... Ça correspond à leur voyage en fait, et ils ont voulu faire un jeu sur le voyage qu'ils ont fait. Dans la cordillère la cordillère des Andes. Et donc du coup, je trouve ça plutôt chouette. Ça méritait d'être cité. Le dernier jeu, cool, on est en retard, mais on va en parler très rapidement. Vous allez dire, mais pourquoi conclure? D'habitude, vous concluez sur des jeux machin. Encore une fois, je l'ai fait dans l'ordre chronologique de leur date de sortie. On reprend mercredi la suite. On conclut sur un jeu qui sort aussi le 6 septembre, j'ai mis entre parenthèses, parce que en fait, dans quasiment tous les sites, je vois sortie septembre, et sur un site, je l'ai vu 6 septembre. Donc je mets entre parenthèses, mais en gros, ça sort en septembre. Les Chapardeurs, c'est un jeu, pour être tout transparent. T'as pas voulu qu'on l'achète? J'ai pas voulu qu'on l'achète, que je le trouve trop cher, déjà de 1. Je trouve que c'est déconnant par rapport au jeu que c'est. On va vous en parler. Et puis, quand j'ai vu la boîte, on a vu chez le Captain, du coup, qui ont quelques exclus, et donc du coup, ça faisait partie des exclus qu'ils avaient. On cherchait un jeu qui se joue rapidement, on n'avait pas forcément beaucoup de temps. On était avec l'ami Jechuan, qu'on fait un coucou s'il passe par là. On a joué tous les 4, et quand j'ai sorti le jeu, j'ai dit attention, on va jouer un jeu. Je pense que c'est on va jouer au plus mauvais jeu du flip. T'es pas gentil. C'était pas très gentil, mais quand j'ai eu la règle, je me suis dit, ça a quand même pas l'air foufou. Est-ce que c'est foufou? Vous m'en direz des nouvelles quand je vais vous expliquer la règle, on verra. Mais je vais vous expliquer la règle et rassurez-vous, ça va être rapide. Je ne vois pas comment ça peut être long, c'est très rapide. Qu'est-ce que c'est le Chapardeur? On va être des, je sais pas c'est quoi d'ailleurs, des marins, des pêcheurs, des pirates, je ne sais pas trop d'ailleurs, des chats pirates, voilà. Et on va essayer d'aller pêcher des poissons. Ok, très bien. Vous voyez que devant chacun des joueurs, on a des tuiles carrées qui sont ici. Ok, c'est notre bateau. Et on va essayer d'aller récupérer des poissons qui sont sur les tuiles qui sont au milieu. Au début de la partie, on va récupérer des poissons dans le sac, aléatoirement, et on va en mettre 2 sur chaque tuile. Très bien. Première manche, qu'est-ce qu'on va faire? On est à 4 joueurs. On va faire un truc assez classique sur le genre de jeu. On va lever le doigt, on va faire 1, 2, 3, et on va viser un cercle. Et genre, c'est ces poissons-là que je veux. Si tu es tout seul sur ce cercle-là, parfait, tu récupères les poissons, tu les mets dans ton bateau. Si par contre, on est plusieurs sur le bateau, personne ne récupère les poissons. Ok, classique. Derrière, une fois que cette manche-là est finie, on va partir de la deuxième manche, on va remplir les disques qui sont vides, on remet 2 poissons, et sur les disques où il y a encore des poissons, on rajoute un poisson en plus. Donc là, les disques commencent à être un peu plus intéressants, un peu plus appétissants, donc on va vouloir y aller. Mais si on y va, il y a des chances que les autres y aillent aussi. Vous voyez un petit peu le suspense. Maintenant, à partir de la deuxième manche, on peut faire autre chose. En plus de cibler les disques, on peut cibler, si on veut, les bateaux adverses. Évidemment, on est là. Je cible le bateau de Blandine, plutôt que récupérer les poissons qui sont ici. Je récupère tous les poissons qui sont sur son bateau. C'est très méchant. C'est très méchant. Et donc, un petit peu à la manière de Cash and Guns, vous allez pouvoir vous protéger de ça. À la place de votre tour de viser un cercle, de viser un endroit pour récupérer les poissons, vous allez pouvoir dire non, je protège mon bateau, un peu à la Stupéfix et Cash and Gun et compagnie. Non, je le protège. Parce que j'ai senti que Blandine allait vouloir me braquer mon bateau. T'as senti là hein. Donc, je protège mon bateau. Donc, de 1, je protège, donc Blandine perd son tour. De 2, je protège mon bateau et du coup, je peux mettre de côté et sauvegarder mes poissons. C'est bon, ils sont mis de côté, ils sont dans un coffre-fort. On ne pourra plus jamais les voler. Ils sont mis de côté en réserve. Par contre, en contrepartie, à la prochaine manche, je ne joue pas. Je ne jouerai pas parce que j'ai pris du temps à mettre tout dans le coffre pendant que les autres ils continuent à faire le poisson. Donc, protéger, c'est bien, mais en même temps, tu perds un tour. Donc, il va falloir un petit peu faire ce défi-là. Le jeu se joue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poissons dans le sac. Et à la fin, on va gagner des points. Alors, je ne sais plus exactement, je crois, je ne dis pas de bêtises, que chaque poisson de couleur bleu, rouge, jaune gagne 1 point. Un poisson blanc, je crois que c'est 2 points. Et par lot de 3 poissons, bleu, rouge, jaune, c'est 5 points. Donc, ou alors tu les mets par lot de 5, ou ce qui te reste, c'est 1 point. Voilà, en gros, après le scoring, on s'en fout un peu. Vous avez vu un petit peu l'idée du jeu. C'est pas original, c'est pas transcendant. Les règles donnent pas envie, mais de manière étonnante, on s'est amusé sur la partie. Oui. Et d'ailleurs, même Jechuan a dit c'était cool. Moi, j'ai trouvé ça un peu j'ai trouvé ça chouette. On a bien rigolé. Mais la mécanique n'est pas originale du tout. Toute bête, hein, clairement. Hein. Mais non, on a passé un bon moment. Ouais. Après 20 balles, c'est vrai que c'est rapide. Moi, les petits poissons sont mignons quand même. Oui, alors justement, l'idée c'est que c'est 20 balles parce que c'est des petits poissons. Je me dis, est-ce que franchement, j'aurais pas préféré des petits tokens en carton et puis 12 balles à la place de 20? Oui, c'est sûr, mais bon, je trouve que. Vraiment, les petits poissons, c'est chou. Oui, je suis d'accord avec toi, mais bon, voilà. Et donc, je me suis dit, est-ce que finalement, on s'est bien amusé, mais finalement, on le ressortira jamais. Donc, je ne l'ai pas acheté pour ça. Mais en vrai, il est mis. Alors, pour les enfants. Que pour les enfants. Non, pour le coup, c'est vraiment familial. Ils disent quoi, 6 ans et plus quand même. Mais ça marche. Nous, on a joué entre adultes, si on considère que j'ai une adulte maintenant, elle a 10 ans.
Ça a marché plutôt bien. C'est bien filou comme il faut quand même, parce que le fait de pouvoir les braquer chez les autres et de se protéger ou pas, c'est suffisamment malin. Et septembre, c'est ça. La sortie, c'est septembre. Je l'ai vu 6 septembre quelque part, mais c'est pas sûr, donc tablé sur septembre pour l'instant. Et bien, petit jeu qui ne paye pas de mine et qui, alors que je pensais que ça allait être vraiment pas bien, attention, hein, encore une fois, c'est pas le jeu de l'année. Pourquoi pas? Ça crée cette interaction que moi j'aime bien, on s'embête un peu. Voilà. Donc voilà le jeu sur lequel on va finir l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve dans 2 jours. On va parler notamment de l'excellent Château Combo qu'on a eu la chance d'avoir pas mal en avance. On remercie Mathieu pour ça. On va parler aussi de Tower Up par exemple. Oui. Voilà, parmi les 8 jeux dont on va vous parler dans 2 jours. Donc on conclut là-dessus. La petite conclusion, on peut faire un 9e jeu bonus, on va parler tout à l'heure, c'est quand même ça, parce qu'on est obligé de vous en parler. On a enfin reçu donc là, il n'y a pas d'histoire de distributeur, éditeur qui nous donne les trucs. On a pledgé, c'est notre caisse à nous, qu'on a payé nous. Oui. C'est la première fois de ma vie. Vous voyez pourquoi on a pu à manger dans le frigo? C'est la première fois de ma vie que je pledge. Ok. Pour l'instant, j'ai pas trop de regrets, parce qu'en plus que le jeu est bien, le taux de drop des boosters est assez fou. Vous avez vu, il en reste encore plein, alors qu'on l'a reçu il y a 3 jours, 4 jours. Parce qu'on fait notre petit truc, c'est qu'on fait des affrontements. Et à chaque fois qu'on a fait un affrontement et qu'il y en a un de nous qui gagne, c'est lui qui a le droit d'ouvrir le booster. Oui. Pour l'instant, Blandine en a ouvert beaucoup plus que moi. Et voilà, comme ça, on les ouvre au fur et à mesure. C'est pas genre, ouais, on ouvre les 37 boosters et puis après, on n'a plus rien. On fait durer le plaisir. Et en tout cas, c'est un peu long quand même. C'est une petite parenthèse, mais parce qu'en fait, le jeu est bien. Toi qui n'aimes pas ce genre de jeu, celui-là, il te plaît. Hein. Ouais. Tu prends plaisir de fou. Et c'est vraiment très cool. Et c'est dangereusement cool. Moi, je joue avec la faction bleue. Et moi, je joue plutôt violet. Voilà, c'était les deux decks de starter que j'avais pris, c'est violet et bleu. Voilà, moi j'aime. Mais j'aimerais bien tester rose. Oui, mais ça commence à venir, on commence à ouvrir pas mal de cartes, pas mal de trucs, donc on commence à en avoir vraiment pas mal. Ça, c'est que les 4 autres couleurs que bleu-violet. Et on va bientôt être en mesure de se faire d'autres decks d'autres couleurs. C'est pas un jeu de société, c'est un jeu, c'est un peu le truc qui nous hype en moment, donc on est obligé d'en parler. Le scellé où vous faites un deck avec 7 boosters. Le scellé, vous faites un deck avec 7 boosters. Ouais, mais je vois pas comment tu peux faire un scellé parce qu'en fait, vu que dans tes boosters, tu as plusieurs couleurs, avec cette booster, tu n'auras jamais un deck d'une seule couleur. C'est pas possible. C'est impossible. Voilà. Donc, et on a. Avec les marrons, on en a plein, nous. Tu as le droit. Pour le coup. Tu as le droit de mélanger les couleurs. Ah, dans ce cas-là, ouais. Ok. Bah écoute, pourquoi pas. Regardez les règles sur le site. Eh ben, j'irai voir ça. Je savais pas qu'ils avaient fait cette règle-là. En tout cas, pour l'instant, on a ouvert une dizaine de boosters, une grosse dizaine. On a 4 uniques déjà, dont 3 uniques violettes, donc je suis assez content que c'est violet, et puis une unique rose. 4 uniques sur des boosters, c'est un taux de... Alors peut-être qu'on en aura plus sur les 20 qui restent, hein, c'est pour ça, ou les 25 qui restent. Mais en tout cas, pour l'instant, on a un beau taux, donc on est content d'avoir pris la version caisse parce que le taux de drop est plus important. Voilà la petite parenthèse sur Altered. On fera, en plus de faire peut-être une partie ou deux de temps en temps sur le live, on va aussi organiser des tournois Altered. C'est en cours de réflexion dans nos différentes animations. Oui. Parce que, bah oui, lui, on l'aime plus que les autres. Tu pourras, toi, t'en charger et moi, je jouerai. Ah, comme d'hab, en fait. Comme toutes les animes. C'est pas gentil. Donc voilà, c'est vrai que ça change par rapport aux autres. C'est toujours des dégâts. Là, le fait d'avoir les héros et le truc qui avance, les compagnons qui avancent, c'est une mécanique qui change un peu et ça fait du bien. Visuellement, c'est chouette. C'est pas sombre comme du Magic ou comme du Star Wars. Donc il a plein de petites choses très très bien. Il y a fait clochette dedans. Et la rareté des cartes, le fait qu'il y ait des communes rares uniques, c'est tout. Et qu'en plus, une rare ou une unique, c'est quand même une. Que les rares et uniques, c'est quand même des communes modifiées. C'est-à-dire que c'est pas genre, ok, moi j'ai une carte, j'ai eu une chance sur le sang de la dropper, et toi tu la veux, tu l'auras pas. C'est juste que j'ai la même avec des stats différents. On a tous les mêmes cartes. Ça, c'est malin. Le fait d'avoir un deck de 40 cartes où tu peux mettre que 15 cartes rares maximum, 3 cartes uniques maximum, c'est vachement bien. Donc ça donne envie de faire de la compétition. Le jeu est cool, le jeu est beau. Voilà, on est obligé de faire une parenthèse. Et puis c'est pas une question, vraiment. Si jamais vous êtes joueur d'Altered et que vous n'avez pas pledgé ou quoi que ce soit, eh ben, vous avez certaines boutiques ludiques qui ont pledgé. Oui. Donc n'hésitez pas à aller chez eux et à profiter. Enfin, nous, c'est ce qu'on va faire mercredi. On va aller chercher notamment. Pas sûr. Hein. Bah si, le deck rose. Alors attention, les gens pensent que. On a dit tout à l'heure en plus qu'on était maintenant, on faisait du partenariat avec des éditeurs et distributeurs et qu'on était contents. Croyez-nous bien que ça ne changera rien dans le fait de dire ce qu'on pense des jeux. Et d'ailleurs, c'est bien acté avec eux. Peut-être qu'on vous rentrera en détail quand ce sera plus officiel de comment ça va fonctionner. Mais croyez-nous qu'un jeu qu'on n'aime pas, de 1, on n'en dira pas du bien. De 2, on ne le fera pas jouer en animation.
On fait que des jeux qu'on aime bien. Et ça, c'est. Voilà. Primordial. On ne changera pas là-dessus. Bon, et on mettra. Peut-être qu'on mettra un loup cocotte. Non, c'est cool. Non, sinon. Et voilà, on ne met pas en avant un jeu plus qu'un autre parce que vraiment pas du tout. Et donc là, Altered, c'est le cas. Et d'autant plus, c'est un jeu qu'on a acheté nous. Donc il n'y a pas d'histoire de. Parce que je sais qu'il va y commencer à avoir des piapia par rapport à ça. Vu qu'on est en toute transparence, on est en toute transparence dans tous les sens du terme. Oui, c'est ça. On dit ça parce que nous, celui-là, il nous a plu. Même j'ai acheté un short cet été, il est transparent. D'ailleurs, Star Wars, alors que pour le coup, on nous a quand même passé pas mal de choses Star Wars, on l'a dit, nous, on n'est pas fan. Oui. C'est pas notre truc. On dit pas que c'est pas un bon jeu, mais c'est pas notre truc. Et on le dit, il n'y a pas de problème. Altered, c'est à part. Voilà. Et a fait un coucou à Rhys. Voilà. Ce que je vous dis, c'est voilà, si jamais vous avez l'occasion de trouver des tapis, parce que dedans vous avez des petits papiers, mais comme pour vrai, Star Wars en fait, vous savez, c'est des tapis, mais qui sont en version papier. Après, c'est quand même bien de les avoir parce que sans ça, c'est chiant. Ouais. Mais bon, c'est du papier quoi. Et vraiment là, pour le coup, je pense que c'est un des seuls trucs où on se dit ah. Et pour avoir testé les. Je vais encore me ruiner, oui, c'est ça le danger, ouais. Les sleeves, j'ai trouvé ça. Les sleeves sont très belles. Elles sont belles, elles glissent bien et tout, c'est trop cool. Moi, c'est fait, je suis ruiné. Alors, pour ceux qui parlent de ruiné, justement, moi, j'ai le même problème. Moi, j'ai joué. Je voulais pas. J'ai joué pendant des années à Hearthstone et voilà. Il y a quand même un truc qui est cool, c'est que il y aura un set tous les 4 mois et pas tous les 3 mois. Ça change peut-être pas grand-chose, mais à la place d'avoir 4 sets par an, on en a que 3 par an. Et c'est pas anodin. Coucou et bienvenue. Merci. Donc, je trouve que quand même, parce que franchement, tous les 3 mois, c'est trop. Moi, un set tous les 6 mois, ce serait parfait. Là, c'est entre les deux, c'est tous les 4 mois, ça va, c'est ok. Voilà pour la petite conclusion. Ça change pas beaucoup, si financièrement, ça change beaucoup. T'as raison, faut dire, Florentine. Donc voilà, un live de 1h45, mais YouTube 1h30. On est sur 1h30 pour avoir parlé de 8 jeux plus 3. On se retrouve mercredi midi pour les gens qui sont sur Twitch dans 2 jours. Pareil, en mode Meeple Croûte. J'espère que vous serez encore là, c'était cool. Et puis, à mercredi, et puis YouTube, jamais, je sais pas quand, vous l'aurez bientôt. Des bisous, salut, à mercredi, on va manger. Il n'y a rien à manger. Je vais chercher à manger. Oui. Allez, salut. Bisous, salut.